c'est aussi profond que ça. Oh putain. Oui. Anyway, je l'ai. Bon, eh ben, on va vivre notre premier tremblement de terre. Good morning. Aujourd'hui est un nouveau jour. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Si tu débarques sur ma chaîne, je m'appelle Baïssé. Je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Donc je partage maintenant des vidéos lifestyle sur la réalisation de notre rêve à Los Angeles. Donc si tu es ici, on va parler make-up, beauté consciente, on va parler manifestation consciente, la réalisation de ses rêves et on va parler de ton épanouissement personnel. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et une fois par mois, un dimanche par mois, il y a le make-up bootcamp de la Black Beauty Academy. Donc nous allons nous maquiller. Aujourd'hui le thème c'est défi dans la peau 2, donc je vais réaliser le look d'une des membres. Et elles vont devoir découvrir de qui il s'agit. Donc là, je me dépêchais, je suis pas en avance. Et puis voilà, je vais me faire un petit latte vite fait, histoire d'eux. Et puis voilà, on va se speeder. Bon, ça y est, je viens de mettre en place le setup du Make-up Bootcamp. Donc voilà, j'ai mis ma petite lumière, mon petit ordi, j'ai sorti le make-up et tout. Et voilà, bon là je me dépêche, ça va commencer dans quelques minutes. Et puis voilà, j'ai trop hâte de retrouver mes membres de la Black Beauty Academy. Et on va se maquiller, on va passer du temps ensemble, on va faire cette séance de méditation artistique. Et ça va juste être formidable. Est-ce que c'est quelqu'un qui met des fossiles drama ou des fossiles plutôt soft? J'ai l'impression que j'ai des trucs d'araignée sur les yeux là. Je sais me convaincre. Hein. Est-ce qu'on a déjà fait Myriam? Et les fossiles, c'est vrai que ça demande de la pratique. Hein, ça fait peur à beaucoup. Mais après, une fois que tu es habitué... On fait le mettre pour moi. Et ben maintenant, regarde. Ah bah, excuse-moi, en tout cas, dans tous... des trucs comme ça. Ah bah oui, dans tous les looks que tu fais, tu as des fossiles, hein. Ouais. Parce que c'est la puissance du groupe. Quand vous êtes toute seule dans votre coin, c'est pas la même chose. Vous, comment dire, vous acceptez, vous croyez à toutes vos excuses, là. Ici, rajouter le contour. J'aime bien en mettre un peu sur le menton, comme ça raccorde bien. Voilà. Souvent, on a une couleur ici au niveau du visage, on a une couleur ici au niveau du buste, une couleur au niveau du cou. Donc, le bas du visage, je fais vraiment en sorte, voilà, qu'il se rattache au niveau du cou. Vous êtes canon, les filles. Oh, ce bleu sur vos yeux. Waouh. Comme quoi, les couleurs nous vont à merveille, hein, franchement. Hein, et on peut mettre toutes les couleurs. If I may, si je peux me permettre. Oui. Ah, ça, c'est les Anglais, attention. En fait, avec ta couleur de peau, là. Ça y est, nous venons de finir le make-up bootcamp. C'était trop bien. On est resté 3h30 ensemble. Franchement, c'était génial. J'ai effectué ce look d'une des membres de Sabro. Sabro, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. Et puis voilà, donc elle devait deviner de quel look il s'agissait. Et écoute, figure-toi, c'est un truc de fou. Elle a manifesté le truc, hein. Parce que j'ai à peine commencé à faire le look, parce qu'elle était là. Et j'espérais qu'elle soit là. À chaque fois que je fais des défis dans la peau 2, j'espère que la membre va être là parce que je me dis, on va voir est-ce qu'elle va reconnaître son look. Et la majorité du temps, eh bien non, elle ne le reconnaisse pas du tout. Donc j'ai à peine commencé qu'elle dit, ça y est, non mais je sais que c'est moi. Je dis, mais comment, dans ma tête, je me suis dit, mais comment elle sait que c'est son look en fait? Et à la fin, elle dit, c'est un truc de fou parce que la veille, elle regardait ses looks justement de la Black Beauty Academy, enfin tous les looks qu'elle a postés. Et elle est tombée sur ce look et elle a trouvé que c'était vraiment le look, on va dire, qui était le plus mature
Et elle s'est dit, non mais si Baïssa doit choisir un look, ce sera ce look-là. Truc de fou, quoi. Et elle espérait que je choisisse ce look-là. T'imagines un peu tous les looks qu'il y a dans la Black Beauty Academy? Ça aurait pu être n'importe quel look. Et même si je choisissais un de ces looks, ça aurait pu être un autre. Parce qu'elle a d'autres looks qui sont très beaux aussi. Mais celui-ci, je le trouvais particulièrement abouti. Et c'est ce look-là que j'ai choisi. C'est un truc de fou quand même. Hein. Elle a manifesté le truc. Elle a fait de la manifestation consciente. Incroyable. Donc voilà, ce bleu. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, j'adore. Canon, canon. Ça tombe très bien puisqu'on va sortir. Donc voilà. Là, l'avantage que j'ai, c'est que du coup, avec le décalage horaire, avant les Make-up Bootcamp, bah, c'est le soir. Hein, c'est à 18h en France. Donc quand on finit, tu vois, il est 21h et tout. Bah, après ça, on allait se démaquiller. Bah là, le fait d'être à Los Angeles, et bah là, je vais pouvoir sortir et profiter de mon make-up. Donc ça, c'est trop bien. Comme quoi, le décalage horaire a aussi ses avantages. Quelle lumière! Cette lumière ne me lassera jamais! Papa, tu sais, tu me manques. Personne ne sait combien tu me manques. I was trying to go your speed. But now it's feeling alright, but it's same energy, same energy, same energy, same energy, yeah, look, same energy. How we go from hugging the fucking. Bon, je t'emmène avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle journée à Los Angeles. Et donc voilà, on a eu le Make-up Bootcamp. Bon, c'est vrai que c'est pas tous les dimanches comme ça. Les Make-up Bootcamp, c'est un dimanche par mois. Donc là, on a dû se lever un petit peu plus tôt en ce dimanche de Make-up Bootcamp. Alors du coup, on va tenter pour la 3e fois d'aller dans ce fameux musée. Jamais 203. Ouais, jamais 203. Ce fameux musée qui s'appelle déjà comment? The Broad. The Broad. Voilà, The Broad. Bon là c'est cool parce qu'on est dimanche, donc on va y aller avec les enfants. Et ça ferme plus tard le dimanche. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et pendant cette journée, bah, je vais partager avec toi en fait 3 habitudes qui selon moi ont changé ma mentalité, ont changé mon mindset pour plus de succès dans ma vie. Alors je sais que ce sont des questions qui t'intéressent et c'est vrai que depuis que j'ai changé mon mindset, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées pour moi et qui je pense te seront très utiles. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette journée à LA avec moi et j'espère que ça t'apportera beaucoup de valeur. Comme tu peux le voir, on aime la beauté, mais on veut être belle de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Parce que tout commence ici, à l'intérieur. Tout commence de là, tout part de là. C'est la base. C'est la base. I had to peep that. When I turn my energy down, you trying to creep back. Send a text late night to me, I just delete that. Plus I got a new little thing, we push the seats back. I was waiting for ya, but it's okay. I said I'm trying to pull up on ya. I'm headed that way, and I'm like, why you trying to gas like me? Girl, you got the things I need. Bon, nous voici de retour. Nous revoilà. C'est le Walt Disney Concert Hall. Et là-bas, ce petit bâtiment. The Broad. Design, le blanc. C'est The Broad. Maintenant, faut trouver une place. The Broad. Rebelote. Il y a des travaux de malade. Ah, mais quand je vais rentrer dans ce musée-là, vraiment, le musée-là, il a intérêt à être bien, hein, parce que... Ça fait 3 fois. Et dans le fond, on était là-haut. Regardez, vous voyez les marches là? On était là-haut dans le petit jardin, suspendu. C'était sympa. Ah, on n'a pas le choix. Non, ah, oui, ils ont fermé. Ah, ils ont fermé la rue. Ah, ils ont fermé la rue. On n'a pas le choix. La police. Oh là là, tu vois encore les il y a la police là, je cachais tout ça. Tiens, t'as parking lot full, ils ont dit. Ils ont dit quoi? C'est full. Et on repart dans le tunnel à droite. À droite. Je pense que comme le dimanche, il y a beaucoup de monde, ils sécurent un peu les entrées, quoi. Et on repart là-bas, dans le fameux coin où il y a plein de films, plein de vidéos qui se tournent ici, là. Regardez les motards, ils se tournent ensemble, ils vont faire des donuts. Mais il y a la police. On peut pas se garer ici, là, en bas, là.
Là, le fameux parking. Ah, ils l'ont même fermé. Ah non, c'est le parking à 5 balles toutes les 10 minutes. Le parking à $50 là. Ouais, non merci. Et ils l'ont même fermé, ils l'ont fermé. Bon, là on est dans un quartier un peu plus tendu, hein. Un peu plus de SDF et tout ça. Bon, ça y est, on s'est garé, mais on s'est pas garé à côté. C'est-à-dire que là, pour aller au musée, je pense qu'on va devoir marcher au moins une demi-heure pour aller au musée. Laisse tomber. Hein. Mais bon, franchement, on a tourné dans tous les sens. Là, il y a des rues qu'ils ont fermées et tout. Laisse tomber. Donc, on a trouvé une place là dans une rue, mais c'est à 5 minutes en voiture. Mais 5 minutes en voiture, ici, c'est ouais, bien 30 minutes de marche. Là, je te dis, le musée, il a intérêt à déchirer, ça, je te le dis, hein, je te le dis. On arrive enfin à The Broad, après avoir marché, cherché une place pendant 10 ans. Au final, on a marché, allez quoi, 10 minutes. Hein. Donc nous y sommes à The Broad, downtown LA. Imagine, on arrive, le musée il est fermé. Ah bah alors là, bah on rentre à la maison. Hein. Ce serait le pom-pom, hein. Ce serait le pom-pom. Il y a la police partout, donc peut-être, imagine si c'est fermé, j'avoue, ce serait chaud. Il y a la police partout. Non, c'est ouvert, là, même pas le bar. Pardon. Au final, on a marché 10 minutes seulement, ça a été dire. Ouais, là il y a la police partout, ils ont bouclé le quartier, là, ici, là, parce qu'il y a un tournage. Je sais pas, c'est un tournage de quoi, là-bas, là. Ah, il y a un truc. Donc il y a un tournage, une flash mob, je ne sais quoi, bref. Flash mob. Allez, let's go. On prend l'escalator. Pour l'escalator, on monte ici. Donc on y est. Enfin, on a réussi à rentrer dans The Broad. C'est pas fou ça? L'entrée ressemble à celle du musée d'histoire naturelle de Londres. Apparemment, ils vont faire une sorte de... C'est quoi, c'est un jeu? C'est une chasse. Scavenger Hunt, c'est quoi ça? C'est une chasse au trésor en fait. C'est une chasse au trésor. Là, c'est écrit en espagnol. Alors ici, la plupart des trucs, c'est en anglais et en espagnol. T'en as, ils vivent ici, ils parlent même pas anglais. Hein. Ouais. C'est Spanish. Donc en fait, ils doivent retrouver des items. Et on va voir enfin à quoi ça ressemble ce musée. Et j'espère rencontrer Michael Jackson. Ou son singe. Quoi? Eh, ça commence bien. Ah, on entre direct, on tombe directement dans le vif du sujet. Ah, ça c'est iconique ça. Ça c'est iconique ça, Maëline. Donc voilà. Hey, vous allez où là? Bon. Ce serait bien si on pouvait trouver des toilettes d'abord. Ça change pas ça, hein? Ah bah non. Bon, venez. Bon, personne ne me croyait quand je disais que j'allais rencontrer Michael Jackson. Et là maintenant je vais voir Michael. Oh, mon idole, Michael. Ah, je suis un Américain, je suis déjà venu ici, vous savez pas vous. Vous savez pas. Regardez, il est là, Michael. Ah tiens, je me rappelle de ces chiens là. On voyait... genre pourquoi en fait t'es parti sur internet, t'as vu qu'il allait avoir Non. Michael Jackson. Je suis déjà venu ici. Voilà Michael. Vous savez. C'est pas Michael ça? En vous que t'es parti voir ça. C'est pas Michael. Ouais, il fait un peu flipper. Alors je vous avais pas dit Michael Jackson? Non, tu l'avais déjà vu sur YouTube. Combien de fois on a vu ce musée? J'ai pas dit que c'est Michael? Tu l'avais vu, c'est tout. Ah c'est Michel, c'est pas lui. C'est Michel Jackson. Michel Jackson. Et là, ils ont dit il faut pas toucher aux artworks. Mais c'est beau. Hein. C'est beau, on aurait dit un ballon. Ouais, les ballons gonflables de magicien, là, et ben ça, on mettra ça dans notre prochaine villa. On aura la même taille. On aura la même taille. Mais tu crois que c'est vraiment... Enfin, quand tu touches, la matière, c'est du solide, non? Ouais, bah oui. C'est de l'art. On part, hein. Malheureusement, on doit repartir. Qu'est-ce qu'il y a, Maëline? T'as un problème? Oui, j'ai un problème. Pourquoi? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Rien. Est-ce que c'est la dame qui est là-bas, sans problème?
Ouais, je vais la filmer, regarde. C'est la dame ton problème ou pas? C'est vraiment sympa. On va voir, tu sais, là où il y a les grandes chaises là. Où t'as l'air tout petit là, t'as oublié d'aller ça? C'est vrai, je sais pas où est-ce que c'est, mais ouais. Faudrait qu'on demande à la dame. Aline, c'est quoi votre mission? C'est quoi votre mission? En fait, on doit avoir des... Ça veut dire quoi, scavenger hunt? C'est quoi chasse au trésor. Chasse au trésor. Chasse au Ah, trésor. pardon, ok, je pose la question, je ne sais pas. T'es américaine ou pas, toi? Que scavenger hunt, ça veut dire chasse au trésor. Je suis désolée. Voilà. C'est pas scavenger, C'est c'est scavenger. Ah, scavenger. Scavenger, Excuse me. like Avengers. Excuse my English. Excuse my French accent. Donc, en fait, et là, vous avez trouvé quoi? dès qu'ils repèrent une œuvre d'art, ils doivent cocher. D'accord? Ouais, mais c'est quoi qui prouve qu'ils ont bien fait le truc? Parce que ça. Ah, Oh, sorry. ok. Pousse ta là, ne touche pas. Ah, ils peuvent... Non, mais qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ont vraiment vu? Ils sont aussi... Bah, c'est des enfants. Ils vont pas cocher comme ça. Apparemment, elle a appris à la fin, alors moi je coche tout. Ça, c'est un best artwork ever. Ah, celui-ci est trop bien, I'm sorry. Ça, c'est un miroir, ça. Imagine si il me donne un gift card pour aller manger quelque part. Maëline, toi, il a nourri. Tu rêves. Regarde, c'est C'est Freddy. dreamy. En même temps, tu dis, elle rêve, mais... J'imagine, pas. je lui Sorry. donne vraiment ça. Ce serait fou, maman. Ça ressemble un peu à mon salon, ça. Tu trouves? Non, pas non. J'avoue, c'est bien ce côté pop art. Bon, ça c'est Billy the Kid. Billy the Kid. Et là, notre pote. One for the money, two for the show. Pourquoi tu t'affiches comme ça? Vous l'avez entendu? Attention, dépasse pas la ligne. Dépasse pas la ligne. Pas dépasser la ligne. Depuis qu'il est arrivé à Los Angeles... Regarde, ça, c'est pas dedans. Attends, non mais... Non mais attends, je suis en train d'expliquer un truc. Depuis qu'il est arrivé à Los Angeles, c'est une nouvelle personne. Maëline. Je suis pas une nouvelle personne, je suis la même personne. Oui, en fait, non, tu révèles la personne que tu es vraiment. Tu vois, là, il est épanoui, il est heureux, il est dans sa ville, enfin, il est aux States. Je suis chez moi, hein. Je suis chez moi. Jamais, avant dans mes vidéos là, quand on disait, attendez, quand on faisait nos vlogs avant, est-ce que tu l'entendais? Quand je demandais d'apparaître ou de parler, monsieur, il n'y avait pas moyen. Mais là, quoi, mais bon, c'est cool, hein. Les enfants. Ah non, là, ça existe. Where is the rapture? Je pense que je fais comme quelqu'un. J'avoue, c'est impressionnant. Hein. Là, il faut faire un petit reel, là. Waouh! On peut pas monter. Non, on peut pas monter. On peut aller en dessous. Attends, mais je vais fumer. Attends. C'est énorme. Viens, avance. C'est magnifique. On a l'air tout petit. On a l'air tout petit, non? C'est trop bien. Vous avez pas l'air tout petit? Voilà. Imaginez si vous êtes un chat. C'est ça que vous voyez. Ah bah ouais. En tant que chat. Tu ne dis pas c'est un américain. Regarde, mais tu sais, c'est un français, mais il est en Amérique. Maman, oui. Regarde, il faut trouver ça, ça et ça. Vous êtes de Paris ou de en France? Oui, de la région parisienne. On a vécu 11 ans en Angleterre. Et là, on vient d'emménager ici. Bah oui, non mais alors, vous l'entendez parler. Alors juste que je vous raconte l'anecdote. Là, je suis debout en train de regarder cette peinture de Jean-Michel Basquiat. Je vois sa date de naissance 1960, 1988, 88.
Et je suis là en train de compter, mais attends, mais il est mort jeune. Et je calcule 60, 70, et elle me dit 28 ans. Je fais, oh, j'ai fait, oh la honte, je sais même plus compter. Et on commence à parler, et elle me sort quoi? Elle est américaine. Non mais, écoutez comme elle parle merveilleusement bien français. Alors déjà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Madeleine. Madeleine? Non mais incroyable. Et vous, en fait? Alors moi, je m'appelle Baïssé. Baïssé, enchantée. Voilà, enchantée. Tu peux me tutoyer. Hein. Ok. Ok. Ben, on n'est pas au Moyen-Âge. Ah bah non. Non mais attends, donc elle dit qu'elle est française de cœur, elle parle un français, non mais je raconte même pas. Et donc tu dis que ton nom d'artiste? Oui, c'est Madeleine de Proust. Madeleine de Proust. Wow. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais alors comme art? Je chante, je fais la composition, je fais parfois des parodies. En fait, en France, en 2018, j'avais fait une chanson Ma chère SNCF. Ah ouais? Et a fait un peu le buzz dans la grève. Ah bon? J'avais fini un projet très sérieux musical et c'était cette petite crotte que j'ai sortie comme ça pendant une avant-première de la grève qui a passé, qui a marché. Ah, bah, et on peut le retrouver ce truc-là? Oui, toujours sur l'internet. Je venais de poster une vidéo parce qu'en fait les médias ne m'ont pas posé de questions, ils ont juste pris la vidéo pour servir leur histoire et juger la bête américaine. Je comprends pas vos doigts. Vous savez que l'argent, le temps c'est l'argent. Ah bah oui, mais incroyable. Non, mais vous l'entendez parler, mais où est-ce que tu as appris à parler français comme ça? J'ai commencé dans une école de samedi. En fait, ma mère elle était avant les influenceurs, il y avait ma mère qui écrivait des articles de voyage de luxe et j'étais sur la plage à Saint-Barth et j'ai rencontré deux filles avec qui je ne pouvais pas parler. Moi j'ai mis parler et du coup j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans les cours de français à 8 ans en rentrant de ce voyage-là. Ah ouais. Et du coup j'ai commencé dans une école de samedi, j'avais des amis qui faisaient des Girl Scouts, des scouts et tout ça et moi j'étais à l'école française. La seule américaine à la place. Waouh! Et t'as appris comme ça, juste à l'école? J'ai commencé et puis au collège, j'avais des super profs, mais une fois qu'on a déménagé ici à Los Angeles, l'éducation entre le côté est et le côté ouest, il y a bien cette expression à l'ouest. Ouais. Bah voilà. On est bien à l'ouest et de l'ouest d'ici. Ah bah oui. Et du coup, je cherchais ailleurs pour trouver un programme ou améliorer mon français parce que c'était mon rêve de parler français. Waouh, rêve réalisé. Et je me suis trouvée à Rennes à 16 ans. Waouh. Pour une année scolaire. Et donc tu es resté une année en France? Et après 4 mois et demi, tout était en français. Bah oui. Ça a commencé à vraiment parler couramment et puis au fur et à mesure des années, je suis retournée, je passais quand même toute la Covid. Ah oui. Là-bas, du coup, depuis maintenant j'entends mes répliques en français avant et je ris parce que j'ai quand même vachement amélioré. Ah bah oui. Même si, si tu arrives à rire dans une langue, ça veut dire que vraiment tu arrives à la maîtriser maintenant quoi. Ah mais franchement, je suis impressionnée. Ah oui, chapeau. Chapeau bas. Ouais, le français est parfait. Madeleine de Proust. Mais oui, comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Non mais c'est incroyable. Heureusement que j'ai rien dit de méchant. Ah bah oui, imagine. Il faut se méfier. Parce on ne sait jamais qui parle notre langue. Exactement. Donc il faut faire très 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 attention. Franchement, ce fut un plaisir de te un plaisir partagé. Donc tu me donneras le petit nom là. On va voir si on arrive à retrouver ta vidéo là. Oui. SNCF. On mettra un petit extrait. Ma chère SNCF, pourquoi vous faites grève? Ça sert à quel rêve? Alors moi, américaine, je comprends pas ça, je comprends pas vos lois. Mais j'ai rien fait, en fait j'ai juste posté sur YouTube et une histoire de 3 heures, j'étais sur 1 à 10, toutes les chaînes, France Inter, France Bleu, mais partout, mais c'était un truc de fou. T'es devenue une star malgré toi. Mais bon, on a bien foutu de moi, la petite américaine. Je comprenais pas la grève. Ah bah oui, à la grève, ça en France, les grèves, nous on connaît, on sait ce que c'est. Ah mais incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Voilà, ce fut un plaisir de présenter Madeleine qu'on a rencontrée. Je viens de me faire embrasser. C'est parfait. Regardez comme elle est belle. C'est pas merveilleux ça. Non mais elle est géniale. Attendez, je vais même un câlin à l'américaine. Voilà, un câlin à l'américaine.
Voilà. Ah non, mais c'est formidable. Je vous ai dit qu'ils étaient super sympas, les Américains. Vous avez vu? Accueillants. Ouais, très accueillants. Pour nous, Français, on est toujours étonnés parce qu'on n'a pas l'habitude en France. Hein. Tu sais, quand on commence à... les gens, ils sont plutôt méfiants. Oui, mais ici aux États-Unis, les gens sont super ouverts et c'est très appréciable. En tout cas, génial. Ah bah merci. Bah, ah ouais. Également. Ah bah, le vibes. Les vibes reconnaissent. Basquiat, la légende Basquiat. La légende Basquiat. L'œuvre elle est immense, elle est monumentale. C'est un musée interactif. Tu te rappelles, maman, à Londres, on avait fait un peu de nouveau à manger. Tu te rappelles, à Londres, on avait fait un musée pour la petite bibliothèque virtuelle. Bon ben The Broad, c'est rapide, donc on n'est pas parti là-bas. Hein. On n'est pas parti là-bas. Le musée, il était, on va dire... on n'est pas parti là-bas. Il était bien, mais pas ouf non plus. Oui, mais on est venu là pour rencontrer Madeleine. C'est ça en fait. Non, mais une rencontre incroyable. Attends, je t'en parle tout à l'heure. On a parlé grave longtemps. Regarde, c'est regardez, Nolan, c'est toi. Il y a Nolan, c'est papa. Nolan, regarde, c'est toi. Il y a la même chaussure, papa. Regarde, ça, c'est papa. Ah ouais, c'est papa ça. Et regarde, vous avez les mêmes pompes. Regarde, vous avez les mêmes pompes. Trop fort. Là, c'est toi. Regarde, le hoodie aussi. Moi, j'aime pas les chiens. Ah ouais, non. J'aime pas les chiens, c'est pas moi. Je pense pas qu'un jour. Avec ton hoodie, ça, c'est toi. Waouh. C'est magnifique. T'as vu les détails et tout? Vas-y, plus ça, plus ça. Magnifique. Bon, je retire quand même ce que j'ai dit. Franchement, le musée, il est pas mal quand même. Il y a des choses intéressantes. Il est bien. Ouais, non, c'est pas mal. Et en plus, on a fait une super rencontre. Une superbe rencontre. Donc ça, c'est vraiment cool. On la reverra sûrement dans les vlogs, peut-être. Mais c'est Yu-Gi-Oh, non? Quelle fleur? On dirait Kevin Hart. Il y a des paillettes là-dessus. On arrive à voir ou pas des paillettes sur... Ouais, un petit peu. Est-ce qu'on voit bien les paillettes? Je sais pas. Hein. Ah, là, on voit les paillettes, ouais. Magnifique. C'est pas Yu-Gi-Oh version black? Tu connais Yu-Gi-Oh? Regarde, la bonne... Wow, c'est beau ça. C'est poétique. Oh là là, regarde. Attends, elle est en train de faire caca. Peut-être qu'elle a accouché, je sais pas. Ah ouais, d'accord. C'est pas très... Ah oui, d'accord. C'est pas pour les enfants. Ah ça. ouais, non, c'est pas pour les enfants. Retournez-vous. Retournez-vous. Oula, c'est pas très pour les enfants, ça. Hein. Regarde, ah ouais, non, c'est pas pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants du tout. Ouais, c'est pas trop pour les enfants, ça. En fait, ils ont pris ça du magazine Ebony Magazine, et il a fait des œuvres d'art avec. Ah ouais, c'est de Ebony Magazine, c'est ça, c'est ce qu'il y a écrit? Ouais. You hurt my ego. I done cut my old hoes off, I left with zero. Some girls ain't worth saving, I ain't a hero. Send their ass back to the streets like nigga, we know. Yeah, I had to peep that. When I turn my energy down, you tryna creep back. Send a text late night to me, I just delete that. Plus I got a new little thing, we push your seats back. I was waiting for ya, but it's okay. I said I'm tryna pull up on ya. Oh, sympa l'ascenseur. C'est elle qui veut prendre. Elle est feignante, la petite là. Non. Elle veut prendre. Non, mais c'est parce que voilà, ils veulent voir comment c'est dans l'ascenseur. Vas-y, rentre. Rentre, Maëlie. Moi, je l'ai tout seul. Regarde, ils sont en train de prendre toute notre place là. Vous vous faites dépasser. Non, c'est bon, elle attend un peu plus. Non, alors là, tu rêves, ma petite dame.
Tu rêves, ma petite dame. C'est où? Regarde comment le sol il est. Ah ouais, c'est là. On n'a même pas appuyé. C'est où? C'est en bas, non? Lobby. C'est là. On va voir ce que ça donne. C'est naze. Pourquoi tu dis c'est naze, toi? Regarde, là-haut. On dirait qu'on rentre dans un trou. N'importe quoi. Un trou de... On a dit quoi? N'importe quoi. Eh, mais c'est long quand même, hein? Il est long. Hein. J'espère on est pas. On est coincé ou pas? On était coincé, t'aurais pleuré ou pas, Maëlie? Non, j'aurais rigolé. T'aurais dit non. Bon, là, ils ont coché tous leurs trucs, là, pour voir. Donc, maintenant, apparemment, une fois qu'ils ont fait ça, ils vont avoir un cadeau. Il y a quoi là-bas? Attends, il y a quoi là-bas? Quel cadeau ils vont avoir? Il m'a dit que c'est un téléphone. On n'a pas lâché. Genre, il dit son cadeau, ça va être un téléphone. Si, c'est un téléphone. Moi, Ça va être une carte, vas-y, regarde. C'est vraiment un gift card. Oh là là. Vas-y, vas-y, donnez. Allez-y, donnez. On va voir c'est quoi votre cadeau. Qu'est-ce que ça va être? Regarde. Ah, wow. Elle a cru qu'elle allait avoir une carte cadeau, genre pour aller manger. Thank you. Thank you very much. Regarde. Maïne, elle a cru qu'elle allait avoir Montrez, c'est quoi? Yeah. Yeah? Sorry. Non, c'est ça leur prix. Voici la récompense. Non, mais il faut avoir un peu de gratitude. C'est une carte artistique, justement, regarde. De la gratitude, on va en parler. Montre, tourne. Ouais, non mais regarde, genre ils sont pas contents, mais elle pensait qu'elle allait avoir un bon cadeau. Il a dit que c'est donné un prix, c'est pas un prix ça. Moi je voulais, moi je crois, je voulais un téléphone. Un téléphone? Non. Moi je veux, moi je crois que quand j'ai vu ça, vous l'avez entendu? Un téléphone. Non, il a dit qu'on allait, attends, il a cru qu'on allait lui offrir un téléphone. Elle a dit, attends, peut-être qu'il nous donnait une carte cadeau, peut-être qu'on pourra aller manger au restaurant. Ouais, tu rêves, hein? Mais même pas un bonbon, ça. Là quoi? C'est bien. Allez, bon, on y va. Bah écoute, c'est mieux que rien. C'est clair. Bon, allez, on y go. Vraiment sympa ce musée. Il est rapide à faire, hein. Franchement, il est rapide. On fait vite le tour, mais c'est sympa. On reviendra. Bon, ben voilà. C'était cool le musée. C'est pas un cadeau ça. Oh, Maïline, arrête de te plaindre. C'est pas un cadeau, ça c'est que ça. Un papier. Et alors, tu verras comme souvenir. Mais c'est que... Bon, c'était cool le musée. On a fait une belle rencontre aujourd'hui. On s'est même échangé tous nos numéros avec Madeleine. Bah écoute, on verra là où ça nous mènera. Mais en tout cas, c'était super sympa. Alors, comme je te l'ai dit, il y avait des points que je voulais parler avec toi, que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai switché pas mal de choses dans mon mode de pensée qui ont changé énormément de choses pour moi. Et c'est vrai que depuis que j'ai évolué à ce niveau-là, écoute, ma vie n'a plus jamais été la même. Alors le truc, tu vois, c'est que la première chose, déjà, c'est la gratitude. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un terme qu'on utilise comme ça, oui, avoir de la gratitude, remercier. Mais sauf que souvent on le fait pas avec attention. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que moi j'étais quelqu'un, tu vois, où j'étais pas vraiment satisfaite avec ce que j'avais. J'étais toujours en train de courir derrière quelque chose, tu vois. Dès que j'avais un truc, ok, c'était quoi le prochain truc et le prochain truc et le prochain truc. Et en fait, je me rends compte que souvent, j'étais pas en mode où je me pose et où je regarde en fait ce que j'ai. Je regarde en fait déjà le chemin accompli. Juste le fait de se poser et de te dire mais waouh, regarde déjà tout ce que tu as. Justement, et de la gratitude pour ça, dis merci pour ça, apprécie déjà ce que tu as. Et je t'assure que le simple fait de se dire ça, ça change tout. Ça change tout. Parce que quand tu comprends justement comment les choses fonctionnent, comment l'univers fonctionne, tu n'auras pas plus si tu ne sais pas apprécier ce que tu as déjà. Et la plupart du temps, on est toujours en train de courir derrière quelque chose et on ne prend pas le temps d'apprécier, de savourer, de se dire que,
eh bien ce que j'ai déjà c'est formidable. Et quand je dis ce que j'ai, je parle pas forcément aussi uniquement que des possessions matérielles, mais ne serait-ce que d'avoir cette gratitude pour la vie, se rendre compte que cette vie que tu as, bah c'est un privilège. Tous les matins quand tu te réveilles, tout le monde n'a pas cette chance-là, tu vois. Ça c'est des choses souvent qu'on prend pour acquis, mais je t'assure que de revenir, on va dire, un petit peu à la source, eh bien ça m'a énormément aidé. Parce que chaque jour, je me dis, waouh, quand même j'ai de la chance. J'ai de la chance de faire mieux qu'hier et j'apprécie. Et souvent, vous me demandez, enfin voilà, oui, vous me dites que j'ai la joie de vivre, que, on va dire, cette énergie que je dégage. Mais c'est parce que justement, j'ai cette gratitude-là. Je suis hyper heureuse de vivre parce que je sais que c'est une chance que j'ai et que tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc quand tu relativises, eh bien, les petits problèmes qu'on peut avoir au quotidien, parce que tu me vois comme ça, mais il faut pas croire, hein, ne crois pas que j'ai pas des soucis, hein, ne crois pas que dans ma vie tout est rose. Bien sûr que j'ai des challenges, mais je reste positive parce que ça, je sais que c'est rien. C'est rien comparé à la chance que j'ai, eh bien, d'être là, de vivre. Et en plus là, je suis à Los Angeles, je vis mon rêve. Donc, je fais en sorte, si tu veux, de pas me prendre la tête pour des petites choses. Parce que souvent, ce sont des petites choses et on va en faire tout un patin couffin alors qu'il n'y a pas raison d'être. Et c'est vrai que le fait, à chaque fois de me dire, non mais Baïsé, tu as de la chance, tu vois, d'avoir un mari comme j'ai, d'avoir mes enfants. C'est juste formidable d'être ici à Los Angeles, d'avoir ma famille, avoir une famille que j'aime. D'avoir ma maman, mes frères et sœurs, que j'aime de tout mon cœur. Et ils le savent, nous, la famille, c'est très important. Et j'ai une famille qui est incroyable. Ça, c'est... Voilà. Vraiment, j'ai cette gratitude-là. Et ça, quand je me suis rendu compte de la puissance de ça, je peux t'assurer que ça a complètement changé ma vie. Tu vois, avant de me plaindre pour un oui ou pour un non, le fait juste de s'arrêter une minute... et d'apprécier tout ça, eh bien écoute, ça me remplit de joie en fait. Tu vois, même là je suis là, regarde, il y a le soleil sur mon visage, mais je kiffe en fait, je kiffe. Et pour moi c'est ça, avoir de la gratitude. Et souvent, la plupart des gens, ils oublient tout ça, ils ne voient même plus tout ça. C'est ça le pire, c'est que tout est pris comme acquis, on n'apprécie même plus toutes ces petites choses, mais qui font en fait que la vie est belle. Qui font que tu dis waouh, mais qu'est-ce que j'ai de la chance. Oui, ma vie elle est peut-être pas parfaite pour le moment. Pour le moment, il y a peut-être des choses encore à régler, mais c'est pas grave parce que là où je suis aujourd'hui, eh ben il y a plein de personnes qui rêveraient d'être à ma place. Tu vois. Et quand tu te poses un instant et que tu apprécies ça, eh ben je t'assure que eh ben écoute, hein, le moindre petit truc devient extraordinaire en fait. Donc ouais, si tu trouves que j'ai la joie de vivre, eh c'est grâce à ça, en partie. Parce que bon, il y a d'autres choses et je vais te partager les deux autres points justement qui font que qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai du succès dans ma vie. Parce que ouais, tout se passe ici, la manière dont tu penses, comment est-ce que tu penses, tu vois, comment est-ce que tu vois la vie. Et ça fait beaucoup. Et la gratitude, pour moi, ça a été un game changer. Voilà, quand j'ai pris conscience de ce que c'était vraiment que la gratitude et de le pratiquer chaque jour, d'avoir conscience chaque jour de la chance que j'ai, eh bien écoute, c'est formidable. Voilà. Hello, et regarde ce que je viens de recevoir. Bon, je cache parce qu'il y a mon adresse partout là. Et je viens de recevoir mon permis. Je suis trop contente. Yes, yes, yes. Bon, là, on va prendre des œufs. Ici, on a Trader Joe. Et en fait, à Trader Joe, c'est l'un des endroits où les œufs sont les moins chers. C'est genre 4 $, c'est ça? 4 $ et quelques au lieu de 12 $. C'est ça, hein? Ouais, ils sont, on peut en trouver à 4,99 €. Ouais. Quand on les achète il y en a même à Walmart. Alors que Trader Joe, justement. Il y en a même à 3 en plus, hein. Justement, Trader Joe, c'est, on va dire, une certaine gamme ici, tu vois. Je le comparerais en Angleterre, tu sais, genre à Marks & Spencer, Trader Joe. Mais étrangement, leurs œufs sont moins chers que même chez Walmart, quoi. Ouais, ouais. Alors que Walmart, c'est plus
Lidl, quoi. Ouais, Walmart, c'est l'équivalent de Mais par Lidl. contre, tu vois, on peut pas en prendre, regarde. All eggs limited 1 dozen per household. Donc on doit prendre un paquet par personne. D'un paquet, quoi. Bon, après, on peut faire genre, bah, ici, elle en prend et moi j'en prends et on se sépare, mais on est des gens honnêtes. Nous sommes honnêtes. Ceux-là qu'on prend, là. On prend les extra jumbo. Ce sont les jumbo. Là, milieu, jumbo. Légumes, regarde comme tout est bien rangé. Ouais. Et tu vois ou pas? Parce que je suis en train de filmer. Bon, là, c'est pas mal, c'est bien rangé, etc. Ouais, je trouve que les rayons sont bien arrangés. Ouais, regarde le rayon légumes. Même au niveau des légumes, c'est bien installé là. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, c'est aussi un peu comme ça, hein, tu vois. Tout est bien rangé. T'as des trucs qui sont déjà prédécoupés et tout. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'Angleterre dans ce sens-là. C'est vrai que nous, quand on est arrivé en Angleterre, c'est ce qui nous avait frappé aussi. C'est cute, quoi, j'aime bien. Il y a des endives ici. Ça, les endives, je crois, à part chez Trader Joe's, je pense pas que t'en trouves, quoi. Des fleurs! Bientôt, je vais m'y remettre aux fleurs. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Bientôt. Regarde comment tout est bien agencé. C'est cute, hein? Ça te donne envie de faire des courses, hein? Mais c'est vrai que ce que j'aime bien chez Trader Joe's, c'est vrai que c'est pas très grand. Il y a vraiment ce petit côté... Enfin, tu vois, t'es pas perdu dans les rayons gigantissimes de Walmart. Tu viens... c'est comme si tu faisais ton petit marché, en fait. Tu vois? Et ça, j'aime bien. Après, le seul inconvénient, je trouve, c'est que en termes de choix, tu peux être limité. Il n'y a pas grand-chose. Bon, tu viens que pour la bouffe, quoi. Il n'y a pas de bananes plantain, hein? Ouais, bah, chez Walmart, il y a des bananes plantain. Mais c'est vrai que, bon, si tu achètes ton PQ, c'est pas ici que tu achètes ton PQ, tu vois. T'es obligé de... Ouais, là, c'est que vraiment pour tout ce qui est nourriture, quoi. Mais tu vois, regarde. Super bien rangé, hein. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai que en fait ici, je trouve qu'il n'y a pas un magasin où tu vas faire toutes tes courses, quoi. Tu vois, il y a des trucs qu'on va venir prendre ici, il y a des trucs que tu vas aller prendre chez Walmart, il y a des trucs que tu vas aller prendre je sais pas où. Tu vois, mais pour nous, il n'y a pas un magasin, si tu veux, qui réunit, on va dire, tous nos critères, quoi. Donc, bon, ça, c'est un petit peu relou, quoi. Parce que, bon, tu dois quand même faire un peu de distance à chaque fois quand tu veux faire tes courses, quoi. Donc, tu vois, nous, les œufs, bon, on aime bien les prendre ici parce que, déjà, ils sont moins chers par rapport à tous les autres. Des fois, on les prend aussi à Walmart. Maintenant, la viande. Bon, ici, la viande, c'est pas mal. Je trouve qu'elle est de meilleure qualité que ce qu'on trouve chez Walmart, hein, tu vois. Et mais elle est beaucoup plus chère aussi, tu vois. Donc voilà, donc parfois on la prend ici, parfois pas, ça dépend. Voilà, mais en résumé ici, si tu veux, c'est pas la quantité mais c'est la qualité. Voilà, c'est vraiment ça. Same. I heard the grass wasn't greener on the other side. You heard that single life is better, but you know they lie. Your girl has got you gassed up, so you coincide. The streets and tore your ass up, you should go inside, baby. I hope you find what you deserve. That nigga you was chasing left you crying on the curb. Then you call me, man, you really got the nerve. I ain't one of these nice niggas, give a fuck about what you heard. But no. Mais ouais, on est sur la route 66. À chaque fois on oublie, mais c'est la fameuse route mythique qui traverse les États-Unis de part en part, de la East Coast à la West Coast. Donc si on part là et qu'on continue, on arrive à New York dans, je sais pas, peut-être 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, je sais pas. Si on continue sur cette route là, ouais, direction New York, quoi. Et c'est fou, hein. Non, c'est marrant parce que ça passe par un petit patelin comme ça, alors que c'est vrai que quand tu penses à la route 66, tu penses aux grands espaces, t'as l'impression que c'est vraiment que dans les grands espaces, alors que c'est vrai que la route, elle traverse tous les États-Unis, quoi. Et là, nous sommes sur la route 66. On a vu le panneau en plus tout à l'heure, mais bon, on n'a pas eu le temps de le Tiens, il est là-bas, je le vois un tout petit peu là-bas, mais est-ce qu'on pourra le filmer? Zoom, zoom, zoom. Zoom.
super zoom de Samsung. Ah bah voilà, regarde. Voilà le petit panneau ici. Là, c'est bon, tu l'as. Ouais, je l'ai. Voilà. Route 66. Voilà. On vous a pas menti, hein. La route 66. La mythique. Ouais, la route mythique. Donc, ouais. Alors, dis-moi, justement, parce que j'ai répondu à la question. On va à New York? T'aimerais bien, hein. Mon mari kiffe New York de ouf. Hein. C'est ma ville de cœur. Ah ouais, c'est sa ville. Hein. Mais oui, non, mais parce que bon, dans cette vidéo, justement, je partage justement les 3 habitudes qui ont vraiment fait que mon mindset s'est transformé, ce qui m'apporte plus de succès dans ma vie et c'est génial. C'est vrai que je t'ai parlé de gratitude et à quel point c'était important justement d'apprécier ce que tu avais. C'est vrai que c'est un terme, même si tu sais, je l'entendais et tout, mais j'avais jamais vraiment on va dire compris l'essence même de ce terme-là. Et c'est vrai que quand j'ai eu on va dire mon aha moments, comme on dit ici. Éveil spirituel, c'est ça? Ouais, non mais vraiment, non mais quand j'ai compris, tu sais, ce concept d'être heureux maintenant, c'est vraiment ça, être heureux maintenant. Parce que souvent, c'est les concepts les plus simples qui sont les plus difficiles en fait à enregistrer. Parce que nous, en tant qu'être humain, on a toujours l'impression que tout doit être difficile, que tout doit être compliqué. Donc quand on te parle de quelque chose de simple, on a du mal à percuter en fait, parce que tu te dis ça paraît tellement simple. Ah bah si c'était aussi simple que ça, non, mais justement, tout le monde le ferait. Pour les gens ça paraît trop simple. Comment ça? Ah oui, il suffit juste de réfléchir, de se mettre en position du lotus et ça y est quoi. Et donc ils se foutent un peu de la gueule de ceux qui sont en mode bah oui, à un moment donné il faut que tu aies pleinement conscience de ce que tu es, de ce que tu as. Parce que si déjà tu n'es pas dans la gratitude pour ce que tu as, comment tu veux avoir plus? Non. Si vraiment tu désires plus. Donc c'est vrai que la gratitude c'est quelque chose de fondamental entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être déjà heureux avec ce que l'on a déjà. Maintenant. Voilà. Maintenant. Le moment où j'ai eu mon aha moment, où vraiment j'ai compris en fait ce concept simple qu'est la gratitude, mais qu'on a du mal vraiment à comprendre. Tu sais, ça m'a fait, comment dire, tu sais quand tu étais là, oh putain, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Et donc, parce que j'arrivais pas à comprendre le concept d'être heureux maintenant. Ça veut dire quoi être heureux maintenant? Et quand j'ai pigé, je suis partie voir mon mari et tout, j'étais en mode, oh, ça y est, j'ai compris. J'ai compris le truc. Et après, il m'a dit, avant même que je lui dise de quoi il s'agissait, il m'a dit être heureux maintenant. C'est ça? Après, j'ai fait, ouais, mais comment tu sais que c'est ça? Et du coup, mais quand j'ai compris, si tu veux, ce concept d'être heureux maintenant. J'en avais parlé depuis, mais comme on n'écoutait pas. C'est quand l'élève est prêt que le maître se révèle. Non, mais en fait, le truc, c'est que quand t'es pas prêt en fait. Tu vois, t'as beau parler, ça sert à rien. Moi, il y a certains concepts, moi, que je kifferais, parler avec ma famille. Mais après, le truc, c'est que quand les gens, ils sont pas prêts, c'est compliqué, tu vois, de parler de certains concepts. Tu vois, et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que j'ai créé Manifestation Queen, pour vraiment que les personnes qui soient déjà en quête de ça, en fait, nous rejoignent. Parce qu'il y a certains concepts, je peux pas juste en parler comme ça, dans la Black Beauty Academy, ou autre. Il faut vraiment un espace dédié à ça, parce que il faut être prêt à recevoir. Et quand t'es pas prêt, c'est pour ça que tu peux avoir toutes les opportunités de la terre qui se présentent à toi, mais si t'es pas prête à les recevoir, les opportunités, tu ne les verras même pas. Tu ne les verras même pas. Mais c'est vrai que quand j'ai compris vraiment ce concept de gratitude, oh my gosh. Attends, tu t'émerveilles avec pas grand chose. Et ça, c'est formidable quand même, tu vois. Être dans cette contemplation, dans cet émerveillement, parce que tu as compris en fait. C'était quoi le vrai sens de la vie, quoi. Et ça, c'est juste fantastique. Et c'est vrai que avec mon mari qui, lui, on va dire, avait compris ces choses-là bien avant moi. Même moi, j'étais là en mode, mais pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas expliqué? Il dit, ouais, mais bon, voilà, j'ai essayé pourtant des fois, mais sauf que j'étais pas encore prête, voilà. Bon, après Trader Joe, on a pris 2-3 trucs vite fait. Là, on va aller à Walmart, qui est une gamme en dessous. Bon, c'est beaucoup plus grand. Bon, là, c'est clair que t'as grave du choix. Hein. Je sais pas à quoi on pourrait le comparer. C'est genre une sorte de Carrefour, mais non. C'est une sorte de Lidl, une sorte de... Non, en fait, non. Une sorte de coin à cassos, quoi. Non.
Il y a que des cassos. Non, pas que. Non, en fait, tout le monde va à Walmart parce que non, t'as des trucs qui sont moins chers. Mais en même temps. Tout le monde va à Walmart, mais il y a une proportion de mecs chelous de X-Men, de ils les appellent les X-Men. C'est des mutants, il y a des gens qui sont bizarres à Walmart. Non. Ouais, mais en même temps, tu dis Lidl même pas que, parce qu'en même temps, t'as certains trucs, les prix, je suis désolée, c'est aussi cher que si tu vas je sais pas où, hein. Donc, parfois, je comprends pas trop la politique des prix. À certains trucs, vraiment, c'est pas cher, mais à certains trucs, c'est pas donné du tout, donc je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on aime bien aller là-bas parce que t'as quand même, voilà, pas mal de choses quand même qui sont abordables. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup il y a beaucoup de choix aussi. Donc, et surtout que là, on est dans ils appellent ça le Super Center. Ouais, il y a différents types de Walmart. T'as des Walmart qui sont plus petits où bon, tu as trouvé essentiellement, on va dire, de la nourriture, voilà. Et t'as d'autres Walmart qui sont beaucoup plus grands. Et là, c'est l'un d'entre eux où t'as non seulement de la nourriture, t'as l'électroménager, t'as le jardinage. T'as tout, t'as du make-up. Il y a Maui avec sa robe. Comment il s'appelle lui? C'est Maui. Pas Maui. Bah les trucs là. Il est en pagne. Comme The Rock et tout. Maui. Ah, genre comment ça comme The Rock? Non mais il est en pagne, le gars. La tenue traditionnelle et tout. C'est bien. Mais de quoi? De Hawaï? Voilà. Ah voilà, ok, d'accord. Ah mais c'est marrant, donc il va à l'école comme ça. Ok, d'accord. Intéressant. Revenons à nos moutons. Après avoir vu le mec en pagne. Oui, donc voilà. Donc là, ils sont super grands et il y a tout quoi. Il y a tout là-dedans. Donc ouais. Donc nous, on aime bien aussi aller là-bas. T'as l'air fatigué. C'est le sport. Non, j'étais dans mes pensées. On va laisser passer la mamie. Hein. La mamie. Non, en voiture, oui, en voiture. Regarde. On va filmer là. Donc là, celui-ci, il est vraiment... Papa m'a fait coucou, hein? Non, j'ai pas vu. Là, il y a deux entrées. Une entrée là-bas, pharmacie, home. Et là-bas, tout ce qui est bouffe. Et tu vois, il y a la sécurité ici, hein, à Walmart. Parce qu'ils savent que il y a des gens un peu... Apparemment, le taux de criminalité... Apparemment, quand il y a un Walmart, et apparemment, le taux de criminalité dans la zone est plus élevé. C'est ce qu'on a entendu. Hein. Mais bon, c'est bien de découvrir un peu les différents magasins et tout. C'est marrant, quoi. Bah oui, non, on kiffe, hein, nous. Voilà, encore une fois, on est dans la découverte. C'est nouveau. Surtout au début, ouais. Voilà les fameuses plantains chez Walmart. Elles sont bien en plus, hein, les bananes. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Et les bananes plantains, ils pourraient en manger tous les jours, quoi. C'est de la folie. Hein. De la folie. Alors, les avocats, ici aussi, franchement, ils coûtent pas très cher. Et ils sont super bons. Ouais, je crois que le sachet, là, des petits avocats, il doit être à 3 $ et quelques. Il y en a quand même 2, 4, il y en a 5. Hein. Donc on les prend, tu sais, bon là ils sont un peu durs, mais ils mûrissent, en 2 jours, laisse tomber comment ils sont mûrs, quoi. Et ils sont super bons. En Angleterre, les avocats ils coûtaient beaucoup plus cher, quoi. Donc ça c'est cool. Bon là c'est le rayon des légumes chez Walmart. Bon tu vois, c'est bien arrangé quand même aussi, hein. Tu vois la différence avec Trader Joe's, ils sont plus mis dans des sachets et tout. Mais là, je trouve que, bon, c'est pas mal aussi. Tu vois, ils sont moins chers quand même. C'est, ouais, tout ce qui est fruits et légumes aussi, ouais, c'est beaucoup moins cher chez Walmart. Donc, nous, généralement, les courses, tout ce qui est nourriture, on vient l'acheter ici. Mais il y a certains trucs quand même qu'on préfère chez Trader Joe's, surtout la viande, qu'on trouve quand même de meilleure qualité, quoi. Mais bon, c'est pas mal aussi. Tu vois, donc du coup, on est obligé de faire plusieurs magasins, quoi. Ouais, bon, tu vois, c'est vachement balèze, quoi, le truc. Oh là là, laisse tomber. Hein. Des fois, rien qu'à penser à venir ici, j'ai la flemme, quoi. Je me dis, oh là là, va falloir... c'est tellement grand. Quand tu veux venir prendre un truc vite fait, t'as pas envie de venir là, en fait. L'équivalent de quoi, t'allais dire? 5 terrains de football. Non, je plaisante. Non, quand même pas. C'est immense. Quand même pas, mais c'est super grand.
Et le truc qui est chiant, c'est que comme on connaît pas encore bien tous les rayons, des fois laisse tomber le temps qu'on prend pour trouver un truc. Laisse tomber. Hein. On pourrait rester des heures là-dedans. Hein. Les rayons sont immenses. C'est tout le magasin. C'est où le dentifrice? Ah ouais, c'est tout au fond. Tu vois, là, on doit prendre du dentifrice. C'est tout là-bas. Mais bon, franchement, mais qu'est-ce que t'as du choix? Si tu viens là, t'es perdu même. Tellement il y a de trucs, t'es là. Oh tiens, ça c'est pas mal. Ah tiens, ça c'est pas mal. Attends, ils vendent même de la laine et tout. Genre des pelotes de laine et tout, s'il te plaît. Non mais regarde. Non mais franchement, tu te croirais dans une mercerie. Incroyable. Non mais regarde les rayons. Enfin, tu vois, il y a plusieurs rayons comme ça spécialisés dans un domaine, quoi. J'hallucine quand même, hein. Bon. Eh ben, on va vivre notre premier tremblement de terre. Là, on a une urgence, en fait. Tu vois, ça apparaît sur tous les téléphones. Je crois que c'est une alerte Amber Alert, non? Ouais, alerte rouge. Urgence grave. Il va y avoir un tremblement de terre, donc il faut qu'on fasse attention. Oh là là. Il va y avoir un tremblement de terre, là. Toi, ça sert de t'exciter, là. Bien sûr, ça m'excite un petit peu. Ah ouais, c'est normal. Nos enfants sont même pas avec nous. Tu flippes ou quoi? Ils sont à l'école. Ils sont à l'école. En plus, c'est marqué alerte d'urgence grave. On va intérêt à se couvrir. Attention, ça peut tomber sur de face là. 1 sur 2. Pour faire quoi là? Il y a un deuxième message. Ok. Moi, j'ai reçu le deuxième message. Earthquake detected. Drop cover. Hold on. Protect yourself. Il y a un gars là qui vient de passer, tu sais, dans sa petite chaise roulante là. Il vient, il passe devant moi. Il me crie comme ça. Hi, how are you doing today? Je dis, hi, I'm good. And you? Non, mais je suis les Américains, en fait, tu sais, quand t'as pas l'habitude, limite ça te paraît bizarre, tu vois. Alors que le gars, il m'a juste dit bonjour, en fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement conviviales et que bah t'as pas l'habitude de ça. Déjà en France, voilà. Bon, en Angleterre, quand même, ils sont sympas aussi, mais ils sont à ce niveau-là, ils sont pas comme les Américains. Tu vois, d'ailleurs, en discutant récemment, enfin il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était peu de temps qu'on arrive ici, avec une Anglaise, je me suis rendu compte que les Anglais, en fait, ils n'aimaient pas trop les Américains. Justement parce qu'ils les trouvaient trop loud. Comme tu sais, qu'ils parlent trop fort, ils sont trop, tu vois. Et j'avoue que, nous on aime bien en fait, c'est vrai qu'on aime bien. Parfois c'est étonnant parce que tu t'y attends pas. Mais franchement c'est appréciable, même si on dit ouais les Américains ils sont fake, ils sont ceci cela, mais franchement qu'est-ce que je m'en fous, moi c'était sympa, t'es cool, on peut parler, t'es ouvert et tout, écoute c'est bon, hein, moi ça me va très bien, ça me va très bien. Ouais, donc tu vois, t'as tout ce qui est jeux vidéo, électronique et tout, téléviseur, t'as aussi, t'as des vêtements pour enfants, pour adultes, t'as des livres, voilà, il y a des bouquins, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y a de tout. Tu vends des vélos aussi, enfin la totale, quoi. Hein. Regarde tout ce qui est ruban. Non, mais tu vois, tu te croirais dans un magasin spécialisé, mais non, t'es chez Walmart. Il y a de tout. De tout. Good morning. T'as vu, les gens ils sont sympas. Tu vois, t'as de la déco. Bon, après ils ont beaucoup plus de choses en ligne. Tu sais, en magasin ils mettent quelques trucs vite fait, quoi, tu vois. Mais attends, regarde, tu vois, t'as des canapés, des tapis, enfin voilà, bon. C'est juste un petit échantillon en magasin, mais en ligne, sur internet, ils ont beaucoup plus d'inventaire. Bon, là on vient d'avoir une alerte tremblement de terre, mais bon, tranquille, hein, les gens n'ont pas l'air de paniquer. Hein. Je pense que ça doit être fréquent. Bon, depuis qu'on est là, ça fait 3 mois, c'est la première fois qu'on reçoit cette alerte concernant un tremblement de terre, quoi. Apparemment, il y en a eu, hein, je crois, des mini. Hein. Je me casse, j'ai peur. C'est ça, casse-toi. Mais je pense que ça doit être, je sais pas, je pense qu'on en a eu, mais on ne les a pas ressentis, quoi. Mais c'est très bien comme ça, hein. Je suis pas en mode, comment dire, j'ai envie de vivre ça, quoi. Donc j'y pense même pas, en fait. Ouais, j'y pense même pas. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas y penser, justement.
Ils ont leur petit système de sac là, où en même temps ils te mettent les trucs dans les sacs. Bon, par contre, ils te demandent systématiquement si tu veux des sacs, quoi. Bah forcément, parce que les sacs tu les payes, hein, donc. Et t'as vu, ils sont debout. Apparemment ici aux États-Unis, enfin les caissiers, ils sont toujours debout. T'imagines toute la journée debout, parce qu'en fait ils ont remarqué que quand, enfin pour eux, quand t'es assis, c'est genre t'es trop en mode pépère, quoi. T'es pas assez rapide pour pouvoir justement être disponible, quoi. Ça fait oui le ressenti en tout cas, t'es trop en mode pépère, donc en gros tu dois rester debout tout le temps, t'imagines. Moi je me rappelle quand je bossais à l'époque chez Harrods là, quand je bossais ou même pour Bobby Brown, ouais. Attends, rester toute la journée debout, mais laisse tomber, hein. C'est chaud. Walmart. Les gens ils viennent, soulèvent les trucs comme ça, là-bas aussi pareil. Les essuie-glaces, les gens se disent, la meuf là-bas, elle était morte de rire, elle se demande ce qui se passe, voilà. Quelqu'un est venu, il a soulevé les essuie-glaces. Il y a des gens chelous quoi, ouais, on sait pas d'où ça vient. Space. Trop de gens chelous à Walmart. Putain, heureusement qu'ils ont pas touché à ma bagnole, hein. Ah, j'aurais été vénère. Attends. N'importe quoi. Ah, le soleil est de retour, les nuages s'en vont. Ouais, c'était un petit peu nuageux ce matin. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Bref, l'ami du petit déjeuner, l'Américorée. Admire-moi cette vue. Il n'y a que les vieux et les papis qui connaissent ça. Admire-moi cette vue. C'est beau, hein, la montagne. Ça vous gagne. le mec qui connaît tous les slogans. Grave, toutes les pubs. C'est magnifique. Là, on voulait genre t'emmener un petit peu dans la nature. Hein, parce qu'on kiffe. Je voulais me poser là, quelque part là, pour te partager justement bah, la deuxième habitude bah, qui a fait que mon mindset justement il a shifté. Donc on voulait se poser dans un coin paisible, tu vois, pour te faire profiter de cette beauté, de cette nature magnifique, ressourçante. C'est génial, hein. Il y a aussi des super baraques dans le coin. Oh, ah ouais, la dernière fois on est parti voir là-dedans là. Ah là, je te laisse tomber. De quoi c'est là? Fallait tourner. Ah, je vais tourner? Ah bah merde. Ah bah tant pis. Faire demi-tour. C'est ça, on parle, on raconte notre life. Je vais faire demi-tour ou pas? Demi-tour ici, ouais. Bah, écoute. Que des maisons d'architectes. Non mais des baraques de malades. Ouais, des maisons, mais alors somptueuses. Il n'y a pas qu'à Beverly Hills, hein, où t'as des maisons extraordinaires. Mais là, c'est un quartier, là. Oh, laisse tomber. Hein. Admire-moi cette vue magnifique. Nous allons... Regarde, là, c'est en montée, là. On va essayer de monter le plus haut possible, là, dans la montagne. Hein? Donc, on dit montagne, montagne, alors qu'ils nous ont dit tremblement de terre. Et nous on va dans la montagne. Faut pas que les rochers nous tombent dessus. Hein. On vient d'acheter la voiture là. Hein. Eh, toi c'est à la voiture tu penses? On veut pas de cailloux sur nous. Moi c'est même pas la voiture. Moi-même, ma petite personne. Non, je sais que moi je vais m'en sortir. Ma petite personne que j'aime tant. Hein? Moi je vais m'en sortir. Moi ça va. Ah parce que tu crois que moi je vais m'en sortir? Ça veut dire quoi ça? Donc c'est pour ça que je pense à la voiture. Ouais. C'est quoi? Il m'a fait flipper le mec là. Waouh, c'est beau. Eh, tu te rappelles, c'est la route qu'on avait pris, enfin, tu sais, quand on avait fait le hiking là, le fameux hiking qui était fermé et où j'étais en mode flippette là. C'est sur ce chemin en plus. Hein. Mais là, on va essayer de monter, on va voir ce qu'il y a là-haut, quoi. On va rouler, on va voir. Tiens, il y a des hikers là. Ouais. Et c'est exactement là. Regarde, ouais, c'est derrière où on est rentré là. Mais j'avoue, quand tu marches là, il y a les bagnoles, c'est un peu flippant quand même. Hein. Mais c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Voilà, c'est là qu'on s'était arrêté. On s'est garé ici, ouais. On s'était garé là.
On s'est garé là où il y a les voitures. Et ici. par contre, je regarde l'essence, hein, il n'en reste plus tant d'essence que ça. Hein. On aurait peut-être dû faire l'essence avant de nous aventurer dans la montagne. Si on descend au pire, on pousse la voiture après le retour. Ah, on pousse la voiture, pardon. J'aimerais ne pas en arriver à là. Apparemment, il y a un petit village là qui s'appelle Montboldi. Bah écoute, on va voir si on arrive à trouver ce petit village. Ah, ils ont creusé, hein. Ils ont creusé des... Ils ont creusé dans la montagne. Non mais c'est un truc quand même. Hein. L'être humain, ça. L'être humain quand même. Ce dont l'être humain est capable. Ce dont tu es capable. On arrive au village. Ouais, je crois qu'on arrive au village. C'est marrant, on a vu une petite école là. Ah ouais, les gens ils habitent dans la montagne. Ça fait très très bucolique. On se croirait en vacances. Avec les petites maisons. Le soleil, il y a trop de soleil. No gaz, no quoi? C'est écrit no gaz. Ah bon? Ouais, il n'y a pas d'essence. C'est là le village? Ah ouais, c'est là. Il y a la petite maison dans la prairie là. Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus. Oh, sympa le petit village. Ah, dis donc, c'est sympa, un petit restaurant là. Je sais pas si on peut s'arrêter quelque part. Notre petite cantine peut-être. Open. On peut pas marcher comme ça. Visitor Center, c'est là. Non, là c'est fermé là. Ouais, il faut se garer. Non, mais on peut pas se garer, il y a marqué no parking partout. C'est bizarre en fait. Ah ouais, tu vois, il y a la route. Tiens, regarde la bus, il est là. Il y a la route. Il faut qu'on fasse demi-tour. Et le gars, il faisait son pouce comme ça, en fait, il disait du stop. Et moi, j'ai ralenti. Ah, mais grave, il a cru que j'allais m'arrêter en fait, que j'allais le prendre. Bon, et tu sais quoi, on fait demi-tour. Attends. Pond Hawks, attends. C'est demi-tour ou quoi là? Eh, mais là, il y a l'essence qui. On est presque dans le rouge là au niveau de. On demande à la dame là, dans la voiture. Demande quoi à la dame? Là, dans la voiture, vas-y. Tu vas lui demander quoi? Bah, s'il y a de l'essence. Non. Je crois pas qu'il y a de l'essence là. Bon, là, on s'est garé là dans un petit village. Il est parti genre à la poste pour demander je sais pas quoi. Moi, j'ai pas voulu aller avec lui. Je sais pas pourquoi, mais dans ce petit village là, je sais pas, je suis pas très en mode. Bon. Je me suis pas fait tirer dessus, hein. Hein, j'ai flippé, je me suis pas fait tirer dessus. Ah, alors, t'es parti demander quoi? Attends, on m'a appelé. Non, bah en fait là, je suis arrivé au bureau de poste, je lui ai dit que je viens d'arriver, je suis français, nanana. Ouais. Elle était super serviable, elle m'a dit ouais voilà, c'est un petit village, il n'y a pas grand chose en fait. Il y a un petit restaurant, mais c'est super cher parce qu'il n'y a qu'un seul restaurant dans le petit patelin. C'est ce qu'elle t'a dit? Ouais, elle m'a dit ça. Si on va par là-bas, si on descend, il y a une chute. Si on va de l'autre côté, il y a un... Comment on appelle ça? Pour le ski, un téléphérique. Ah ouais? Et on peut skier là-haut. Non. Aussi. Oh ouais. Ah, parce qu'on a vu qu'il y avait de la neige de l'autre côté de la montagne. Simplement 6 miles, donc c'est à côté. Elle me dit, il n'y a qu'une seule route de toute façon, on ne peut pas se tromper. On continue tout droit là-bas. Il y a une station de ski quoi. Incroyable. Trop fort. Dommage qu'on n'ait plus d'essence. Donc là-bas, si on redescend une chute, non, comme on dit, une cascade, non, comme on dit déjà. Ouais, enfin une chute, ouais. J'ai même plus parlé français. Une chute d'eau par là-bas, genre, elle m'a dit c'est magnifique. Ah ouais, mais c'est où? Donc faut redescendre. Juste on redescend et dès que c'est elle me dira de toute façon, elle m'a dit il y a plein de voitures. Il y a plein de voitures et souvent les touristes ils viennent et puis voilà. Et en fait là, il n'y a pas de cell phone coverage. Donc en gros tu captes quasiment. Bah non, mais je vois, ouais, j'essaie de mettre mes données, mais tu captes pas. Il n'y a pas de station d'essence. Donc tu as intérêt à faire le plein. Ouais. Et puis il y a quelques personnes, il y a peut-être 2, 4, 1, 2, 3, peut-être une centaine d'habitants quoi. Ok. Bon. Donc je mets un peu de truc sur les lèvres là. Apparemment, bah c'est bon, on est arrivé au bon endroit. On va aller chercher la cascade du coup. On a demandé à des gens là. Donc on va les suivre. Et bah voilà, bah écoute. Hein. Le hasard. Action inspirée. Ouais, le hasard nous aura amené ici. Bon, par contre, moi j'ai envie de pisser. Ouais, je sais. Hein. Tu vas me dire quoi? Comme d'habitude. Hein?
Donc, moi je dis rien moi. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Donc Bon, on va essayer de traverser sans se faire écraser. Allons-y. Eh, je crois entendre l'eau là. C'est une moto. T'entends une moto, regarde. C'est une moto que t'entends. Non, c'est pas. C'est la moto que t'entends, regarde. C'est pas ce bruit-là. Non, je te jure. Waouh. Eh, mais franchement. Non, je te jure que c'était pas la moto. Ah, voilà, Stoddard Falls. Voilà, on y est. Bah oui, c'est ça, Stoddard Falls. Stoddard Falls. Donc, Mount Stoddard Baldy Wilderness. C'est une réserve, ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Eh ben, dis donc, ils sont motivés, hein, ils sont partis. Bon, on les suit. Regarde, t'entends pas? J'entends la rivière. Oh, mais t'entends l'eau. Et alors, la rivière, c'est quoi? C'est pas de l'eau? J'entends pas une cascade, mais j'entends la rivière, ouais. On entend. Ouais, on va voir ça tout de suite, hein. Incroyable, franchement. On vit des aventures de dingue. Incroyable. Et ce soleil. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de faire pipi. Il y avait des toilettes là-bas tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir des... Eh, mais si j'avais su qu'on allait faire tout ça, là, j'aurais fait pipi à Walmart, hein. Ouais, très... moi, je suis parti aux toilettes, justement. Ah, bah oui, c'est vrai. Toi, t'es tranquille, quoi. Bon, bah là, franchement, c'est quand même génial, hein. Eh, mais franchement, là, c'est magnifique. On n'est pas très équipé pour le hike, mais ça va. Hello. Ah non, mais franchement, fais attention, tu mets les pieds. Ouais, je fais attention, je regarde. On a plein de nature. Je suis en train d'halluciner. Franchement, là, je suis en train d'halluciner. T'as vu, on est parti genre comme ça. C'était pas prévu. On s'est perdu en pleine nature et voilà où nous sommes. Waouh. Je sais même pas, mais vraiment, je sais pas si la caméra rend honneur à cette nature. C'est incroyable. Alors là, du coup, franchement, c'est dans ce cadre magnifique que je vais partager avec toi cette deuxième habitude qui, selon moi, m'a vraiment aidé à shifter mon mindset pour vraiment avoir du succès dans ma life. Eh bien, c'est le fait de reprogrammer mon subconscient. Alors ça, c'est super important. J'entends la chute d'eau là. Là, je l'entends. Tu l'entends? Ok. Tout à l'heure, on pouvait pas l'entendre, mais là, je l'entends. On s'y approche, on s'y approche. Alors, excuse-moi, il m'a coupé, hein, donc je reviens. Attends, un petit lézard là. Ah! Tu le vois? Ouais, je le vois. Et j'ai failli lui marcher dessus. Le pauvre. Mais laisse-le. Chou! Il s'est barré. Donc, je disais, c'est de reprogrammer le subconscient, de reprogrammer mon subconscient. Alors, je t'explique le truc. C'est que 95% de ta vie est dirigée par ton subconscient. Toi, tu crois que c'est ton esprit conscient, mais en fait, non. Tu as plein de croyances limitantes, tu as plein, si tu veux, de limitations qui sont là dans ton background, qui font que, eh ben, ça te retient en arrière. Malgré le fait que toi, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire des choses, mais tu sais pas pourquoi il y a comme une sorte de démon qui te retient comme ça. Mais parce que tu as ce dialogue interne, en fait, qui fait que, eh bien, tu as du mal à arriver, tu as du mal à avancer, tu as du mal à obtenir, en fait, ce que tu veux. Et moi, ce qui a changé, c'est à partir du moment où j'ai pris conscience de mon dialogue interne, tu vois. Souvent, vous savoir qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Toutes ces pensées que tu as, la majorité sont négatives, tu vois. Donc, à partir du moment où tu commences à prendre conscience justement de toutes tes pensées, et moi, ce que j'ai fait, c'est que, et que je continue à faire hein, d'ailleurs, c'est que maintenant que j'ai conscience de ça, à chaque fois que je vais avoir des pensées négatives qui me viennent, eh bien, tout de suite, je vais le shifter. Je vais le shifter en affirmation positive. Je vais, si tu veux, chasser ce truc-là, en fait, tu vois. Je veux pas continuellement me répéter. Attention, il y a un trou devant. Ouais, tu peux donner un exemple? Oh, petite rivière. Ah oui, non, si, j'ai un exemple. Attention, elle vient me regarder devant toi. Ouais, là, oh là si je tombe là, putain. Alors, si je tombe là, t'as vu le trou? Roulez boulet. Bye bye Ben. Ah non, non. Bye bye Ben le reporter. Si je tombe là. Be careful là. Vas-y.
Non mais c'est magnifique, regarde-moi ça. Waouh. Elle est finie. Ah ouais, là franchement on est là, on est bien placé. C'est incroyable, c'est magnifique. Hello, hello, hi. T'as vu, ils ont dit hi vlog. Ah, Ils ouais. sont trop cool, hein. Trop Regarde marrant. là-bas. Et il y en a qui se baignent et Ah tout. ouais, c'est incroyable. Merde, je les vois plus. Ils sont où? Petite rivière et tout. Alors, On va revenir au sujet. Hein. non, mais je vais te donner un exemple. Par exemple, dans mon projet des États-Unis, c'est l'exemple Voilà. parfait. Ah, regarde ça. Regarde ça. Elle est pas belle la nature? Mon projet aux États-Unis, c'est alors exactement non. Moi, j'ai toujours eu cette croyance, si tu veux, parce que bon, on s'était renseigné par rapport au visa et ça me paraissait tellement impossible d'obtenir ce visa. On a regardé toutes les possibilités et on voyait, enfin moi personnellement, je ne voyais aucune issue. Donc moi, j'avais cette croyance que pour avoir le visa pour aller aux États-Unis, c'était super dur en fait, tu vois. Il y avait que très peu d'élus et moi j'étais en mode pourquoi moi en fait, tu vois. Mais et même quand on a pu, si tu veux, enfin trouver la solution, trouver le visa qui nous correspondrait, au moment où on a soumis le visa, qu'on a fait tout le truc, j'avais encore ces pensées qui revenaient où je me disais tiens, en attendant la réponse du visa, non mais ça se trouve on va me dire non, mais pourquoi on va me dire oui de toute façon. Voilà, hein, j'ai une chaîne YouTube, ça n'a rien d'exceptionnel non plus, je suis pas la seule à avoir une chaîne YouTube, et puis bon, j'ai pas 1 million d'abonnés, tu sais, toutes ces paroles qui reviennent sans cesse, tu vois, où tu te dis, non mais ça se trouve, voilà, je vais pas l'avoir, mais à chaque fois que ça venait, je me dis, non mais attends, non en fait, déjà à partir du moment où l'avocate elle a accepté mon dossier, ça veut dire déjà que, ça voulait dire que j'ai un bon dossier, et dans ma tête, ce que je me disais, eh bien, c'est pas moi qui ai besoin de ce visa pour venir aux États-Unis. C'est les États-Unis qui ont besoin de moi parce que j'ai du talent et que je vais leur apporter beaucoup de choses justement en venant dans ce pays parce que justement, je vais faire des vidéos comme je fais là. Donc justement, ça va contribuer au rayonnement des États-Unis dans le monde parce que bah, forcément, je parle de la Californie, je parle de Los Angeles. Voilà, donc tu vois, je changeais mon dialogue interne au lieu de dire ouais, non, mais de toute façon, le visa, c'est super dur à avoir et pourquoi ils vont me le donner à moi, tu vois, à me minimiser. Au contraire, je me mettais sur un piédestal. Non, en fait, c'est eux qui ont besoin de moi. Et je t'assure que là, ça change toute la perspective. Et le fait que je me sois mis ça dans la tête, et tu vois, et j'imaginais même justement l'officier en train de regarder mon dossier et être en mode mais impressionné, mais wow, mais elle déchire cette meuf, elle a accompli plein de choses, elle est géniale sa chaîne YouTube. Tu vois, c'est vraiment ce dialogue intérieur. Mais ça, tu vois, j'aurais pas été capable de faire ça si j'avais pas eu conscience de ce dialogue intérieur, de toutes ces croyances limitantes qui sont là, qui te polluent et que tu écoutes constamment. Donc le fait de switcher ça, donc à chaque fois que tu as des pensées comme ça qui viennent te polluer, tu les switches dans leur contraire, tu les switches avec la pensée qui justement va t'élever. Voilà. Et si tu fais ça constamment, je t'assure qu'après ça devient une habitude en fait. Voilà, c'est au lieu de dire je ne suis pas capable, je suis capable. Bah oui, ça devient une habitude constamment. Et nous, quand tu vois jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a réussi à manifester, mais c'est parce qu'on pense comme ça. Tu vois, on pense comme ça, même avec mon mari, quand on parle et tout, même des fois, on peut se surprendre quand on parle, t'en as un qui va reprendre l'autre. Non mais attends, écoute ce que tu viens de dire, non, on switch. Ça, c'est pas la bonne mentalité, on switch. Parce que oui, on est des êtres humains et voilà, hein, par moment, tu te relâches un petit peu, tu vois. Mais le plus important, c'est d'avoir conscience de ça. Oh là là, c'est chaud. Et par contre, là, il faut qu'on fasse attention. Là, on va arrêter de filmer pendant un petit moment, parce que si on tombe là, laisse tomber. La chute, elle est vertigineuse. Elle est vertigineuse. Ah ouais, non, alors là, on va arrêter de filmer un petit peu. Non, mais franchement, non, mais dis pas que tu vas arrêter de filmer. Tu filmes, mais tu fais attention. Mais c'est magnifique. Oh là. Si tu glisses et tu tombes là. Oh my god, moi qui le vertige. Non, j'ai pas le vertige, je suis attiré par le vide. Là. T'es attiré par le vide. Là. Bon, bah vas-y. Je tourne ma tête parce que sinon je vais sauter là. C'est juste incroyable. What? Eh ben. Et c'est pas un chemin qui est goudronné, hein. Ça c'est la vraie. Laisse tomber quoi. Indiana Jones. Comme quoi, faut avoir le goût de l'aventure. Hey, j'avoue, si on s'était pas aventuré jusque-là, on n'aurait pas découvert ça. Et t'as bien fait d'aller parler à la même. Hein. Ouais. Bravo. Hein. Contrairement aux gens qui ont peur, la peur ne mène à rien. Bravo. La peur ne mène à rien. Arrête de dire j'ai peur. Hein. Arrête, hein. J'ai pas dit que t'as peur, j'ai dit la peur ne mène à rien.
Oh, mais j'avoue, là, regarde, Max. Là, c'est le précipice, là. Aucune protection, rien du tout. Oh, regarde. Tu viens avec des enfants ici. Ça. Il faut les tenir, hein, les enfants. Incroyable. On se croirait dans Red Dead Redemption 2. Incroyable. Admirez-moi cette nature. On se rapproche de la fameuse chute d'eau. Hein. Par contre, le passage là-bas, regarde. Par contre, là-bas, c'est un peu étroit. Ça s'est effondré. La route, elle s'est effondrée. Si on doit passer par là, je t'avoue, je suis pas très rassurée. Ils ont dit qu'il y avait un tremblement de terre qui allait venir. Et nous, on est là, tranquille, dans la montagne. Si ça s'écroule, on n'a pas de moyen de rentrer. Hein. Et fais pas ta Jen. Hein. Ma quoi? Ta Jen, Tarzan et Jen, tu connais? Et toi, tu es mon Tarzan? Voilà. Oh là là, ouais, là. Oh. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Glissement de terrain, il y a un petit écureuil là-bas. Ouais. Bon, bah là, il faut qu'on passe. Il faut qu'on passe là. On fasse ce petit chemin là, comme ça, là. Voilà. Là-bas, et là-bas, ça ne tient qu'à un fil. C'est comment là-bas? Ça s'est effondré, tout ça là. Donc, bon, on y va, let's go à l'aventure. Mais là, franchement, je coupe la caméra. Attends, eux, ils ont réussi à descendre, je sais pas comment ils ont fait. C'est eux qu'on a vu tout à l'heure, on leur a parlé. Ouais. Mais je sais pas par où ils sont descendus. C'est des ninjas, les mecs. Par là, peut-être. Non, je te jure, ils sont pas descendus par là. Ok, ils sont en train de remonter. Ils sont descendus par en bas là-bas, je pense. Ils sont en train de remonter là. Non, mais ils sont descendus par en bas. C'est des ninjas, les gars. Franchement. Je crois qu'on arrivera à descendre au niveau de la rivière, ce serait bien, n'empêche. On va voir, let's go. Vas-y, doucement. Hein. Faut pas se casser la gueule là. Tu glisses, tu tombes. Attention, tu mets tes pieds, hein. Eh, Ben le reporter, je fais ça pour mes fans. Ouais. Si vous voulez que je continue à filmer, tapez 1. Si vous voulez que j'arrête de filmer et que je me concentre pour ne pas tomber, tapez 2. La suite, tout à l'heure. En fait, c'était une route, mais tu vois, c'est effondré. La route, elle s'est effondrée. Voilà, normalement, il y a une route ici, mais elle s'est totalement effondrée. Là, on est en plein Far West, là. Faut pas tomber. Va tomber des... Regarde où tu mets les pieds, là. Ils ont tapé 1. Ils ont dit je continue à filmer. Oui, donc je disais, franchement, tu vois, commence à prêter attention à tes pensées et à ton dialogue intérieur, tu vois. Donc commence à prêter attention à ça et tu vas te rendre compte, en fait, eh bien que la plupart des choses que tu te dis, bah, ce sont des pensées négatives, en fait. Tu vois, que tu ressasses continuellement. Ou que tu es là en mode, ah non, ça, je peux pas, non, c'est trop dur. Non, mais ça, c'est impossible. Prête attention à ça. Je te jure qu'à partir du moment où tu vas en prendre conscience et qu'à chaque fois, systématiquement, tu vas changer ce dialogue intérieur et que tu vas switcher, je te jure que tu verras les changements dans ta vie. Alors moi, c'est quelque chose que je pratique tout le temps et je t'assure que it's a game changer. Ça change complètement la vie. Bien sûr, il y a d'autres paramètres qui se rajoutent, hein, comme bah, la gratitude aussi. Hein. Donc tout ce qui est reprogrammation du subconscient, parce qu'à force de le pratiquer, tu verras qu'ensuite, bah, c'est une nouvelle habitude que tu vas mettre en place. Au lieu de te polluer avec toutes ces pensées négatives, tout ce dialogue interne, là où tu es là en train de t'auto-flageller seulement, et où tu adoptes un mode de pensée qui te sert. Je te jure que tu verras déjà des grands changements. Et là, tout à l'heure, je t'expliquais, bah, c'est quoi la troisième habitude aussi qui, pour moi, enfin, tu vois, mis tout ça bout à bout, franchement, ça accomplit des miracles. Et c'est tout ça qui fait que, eh bien, tu vois que, bah, pour les États-Unis, le visa, ça s'est manifesté, l'appartement, la voiture, où ça se fait aussi rapidement. Eh bien, c'est par rapport à tout ça. Et c'est tout ce que j'enseigne aussi dans Manifestation Queen, où il y a des challenges. Il y a un challenge que j'ai mis en place avec un protocole à suivre pour justement reprogrammer les subconscients, pour également se réapproprier ses rêves, hein, parce que souvent tes rêves, hein, tu les as oubliés, tu les as enfuis loin, alors qu'ils sont bien là. Et ces rêves, il faut aller les chercher, parce que justement, quand tu veux manifester des choses dans ta vie, eh bien, il faut savoir ce que tu veux, tu vois. Mais la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ta vie mérite d'être vécue à son plein potentiel. Bon, c'est magnifique. Là, je suis en train de kiffer, là. En plus, il fait super beau, là. Oh là là. Le bonheur. Bon, là, du coup, parce qu'on va essayer de trouver la cascade. Parce que du coup, on s'est un petit peu éloigné.
Donc on rebrousse chemin là et on va voir, on aimerait bien voir cette cascade. En tout cas c'est super cool. Super cool. Trouver la chute d'eau. On voit qu'elle est là-bas, c'est en contrebas. J'entends des gens crier. Tu crois qu'il y en a qui sautent dans l'eau? Ouais, faut qu'on trouve un moyen de rentrer là-dedans là et de vous filmer ça. On va essayer de s'en rapprocher. Ah si, il y a des gens, regarde. Ah ouais. Ah ouais, il y a des gens là. Ah ouais, regarde. Oh, il serait trop cool si on arrive à aller là-bas. Ah ouais. Truc de Ben malade. et Baïssé, les reporters. Si vous voulez qu'on brave le danger. Reporters de choc. Si vous voulez qu'on brave le danger pour aller à côté de la cascade, tapez 1. Reporter de choc. Yes. On a l'air de bien s'éclater, donc c'est bien là-bas. Ouais, mais maintenant pour y aller, attends, il me dit qu'il faut descendre genre par là limite. Attends, t'imagines la pente elle est vachement abrupte. Faut qu'on descende de l'autre côté là où on était en fait. Ouais. C'est le seul moyen. Ouais, c'est bien là. Hein. Attends, parce que regarde, là il y a les gens là qu'on a vus tout à l'heure. Tu peux pas zoomer? Est-ce qu'on va les voir? Si, bah là ils sont là, tu ouais, veux. C'est pas là. Il y a des gens qui sont là, voilà. Mais c'est chaud. Hein. Ah, mais là par contre, faut mettre les pieds dans l'eau et tout. Hein. Ah bah, pas si tu veux venir jusque là, c'est en mode attention. Hein. C'est en mode à la monnaie. Bon, là on a refait demi-tour et apparemment je crois que le chemin il faut passer par là en fait. Oh mais oh là là. Eh c'est flippant hein. Tu vas où? Ah c'est là. Bah c'est tout aussi flippant. Ouais, il faut qu'on descende là en fait. Là on a commencé la descente. On a déjà fait ça là. C'est hoche. Punaise. Allez, on va y arriver. C'est l'aventure hein. Laisse tomber. Là c'est le vide. Et on est là à l'aventure. Et voilà. On y est presque. Le Graal arrive. Presque. Ça va Baïssé, l'aventurière. Alors là, faut être très prudent là. Laisse tomber. Faut pas hésiter à se tenir au rocher là, sinon pas se casser la gueule. Mission accomplie. Oui, tout vite. Regarde le haut. Allez, on a encore tout ça à faire, c'est parti. Elle est bien fraîche l'eau. Waouh. Et on l'a fait hein. On l'a fait. Regarde-moi cette pure merveille. Donc là du coup on va avancer, on va marcher jusqu'à la cascade là-bas. Ouais j'arrive. Regarde. Punaise. Eh c'est sport tout ça hein. Je suis fière de moi. Quelle aventure. Bon bah c'est cool là on est arrivé jusque là mais maintenant faut traverser les rochers. Bah là on va là on va devoir mettre les pieds dans l'eau là hein. Ah ouais. Ah ouais là on va devoir y aller hein. Putain, ils ont pas peur eux hein. Ah ouais, le papillon violet. Ok. Ok. Thank you. Ok, sorry. Oops, sorry. Yeah. Ok, bon, t'as vu, elle a dit, il va falloir grimper et tout, hein. Pour aller à la chute, là. Bon, vas-y, tu vas d'abord, hein. Oh. Oh là là. Comment ça tu aurais pu m'aider? Non mais vas-y d'abord. Comme ça je t'observe. N'importe quoi. Ah l'eau elle est gelée hein. Eh doucement hein.
Mets tes pieds dans l'eau, hein. Ne cherche pas qu'à passer que sur les cailloux, là. Hein. Allez, allez, tu y es presque. Tu y es presque. Bravo. Well done. Ok, bon, super, là, maintenant c'est mon tour. Alors là, ça va être chaud, les marrons chauds. Bah, et c'est Paris, les pieds dans l'eau. C'est parti. Allez. Et voici donc la concurrente du Mali qui s'apprête à traverser la rivière avec des pas chaloupés. Mets tes pieds dans l'eau, mets tes pieds dans l'eau. Mets tes pieds dans l'eau. Elle a du mal, mais elle va devoir mettre ses pieds dans l'eau. Et voilà, et oui. Et oui, écoutez ce cri de guerre, ce râle. Grâce à la froideur, il fait froid, ça caille. Elle a réussi? Ouais, elle va me rejoindre. Wouh! Bravo, well done. Well done. Hey. Allez, on continue. On continue. Oh la vache. On continue notre avancée vers la chute là-bas. Oh, c'est beau, hein? Oh là là. Quand faut y aller, faut y aller. Hein. Bon, là, je dois remettre les pieds dans l'eau. Hein. Là, je peux pas flotter. Bah ouais. Ouf. Il y a plein d'abeilles, là. Dans oh là là, ah ouais. Ça... Oh merde. Oh là là, on peut pas passer par là-bas. Attends, on va voir s'il y a quoi. Attends. Plein d'abeilles. Ah ouais, on peut pas passer par là. C'est un nid d'abeilles, ouais. Oh, il y a trop d'abeilles. Viens, on passe par là. Eh, c'est chaud, hein. Les pieds dans l'eau, meuf. Eh, on est en train de se rapprocher. Et Inès encourage à gagner avec leurs gosses et tout. Et franchement, honnêtement, quand je vois ce qu'on a fait, je ne me serais pas vue venir ici avec Nolan et Maïlina. Franchement, mais c'est magnifique. Hein. Ça doit faire au moins 1 heure là, hein, qu'on est en train de descendre, d'aller vers cette cascade. Les pieds dans l'eau. C'est trop cool. Attends, mais il y a quelqu'un qui a laissé ses fringues là, avec des lunettes et tout. Bah je me dis, ils doivent pas être bien loin quand même. Ouais, je pense qu'il faut qu'on passe là directement au milieu, hein, parce que là c'est trop casse-gueule faire ça là. Ouais. Bah ouais, ok, bon bah quand faut y aller, faut y aller. Oula. Et en plus on n'est pas équipé, on est venu comme ça à la one again. Alors lui encore moins que moi, tu vois. À la rigueur, moi j'ai mis, j'ai mon legging et tout. Et doucement. Mais passe dans l'eau. Pourquoi de passer par les rochers? Oh mon Dieu. Mamma mia. Il a pas envie de se mouiller. Ouf. À mon tour. Bah, par contre, moi je peux faire comme lui. Hein. Moi je crois que je vais passer dans l'eau direct. Hein. Non mais là c'est chaud les marrons. Là pour aller là-bas, regarde, j'ai presque la moitié de mon corps dans l'eau. Là je dis la vérité, je sais pas comment je vais faire pour aller là-bas.
Regarde, lui, il est déjà parti. C'est chaud, c'est vachement... C'est profond, en fait. Oh là là, je vais faire comment? Qui m'a envoyé même? Qui m'a envoyé? Ah, je peux pas passer là-haut? Prie pour moi. On est en train de galérer. Allez, tu peux le faire. Bon, là, laisse tomber, ça fonctionne pas, j'arrive pas. Du coup, je vais faire le tour comme ça. Elle a dit qu'elle est passée par là. Donc, je pense que je vais passer de ce côté-là, quoi. Oh là, je vais mettre tout mon corps dans l'eau. Ouais, je passe comme là, bah, là où la meuf, elle est, là. Oh, je vais être trempée. Ouais, je vais faire ça. Oh. Punaise. C'est hoche. L'aventure, l'aventure. Bon, tout à l'heure je suis là, je suis coincée ici là. Laisse tomber. Lui il a pu passer. Maintenant je vois comment eux ils vont faire du coup. Mais c'est hoche. Là je suis là, j'essaie de passer par là, mais là j'avais quasiment presque tout le corps qui était dans l'eau. Oula, 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 oula là. C'est chaud les ballons. Oh, qui nous a envoyé? Hey, on peut admirer la nature, mais c'est tellement beau en même temps. C'est tellement beau. Ah ouais, la meuf, elle se laisse pas abattre, hein, il va. Hein. D'abord, je l'observe, je vais voir comment elle va faire. On va voir si c'est aussi profond que ça. Oh, putain. Ah bah là là, bah, laisse tomber. Oh. Ah putain. Ah ouais, c'est profond quand même, hein. Oh my gosh. Ah ouais, c'est hoche. Bon, cette cascade, on va la faire ou pas? Yeah, maybe, yeah, you can take this. Je vais les regarder faire eux aussi, là. Depuis tout à l'heure, je suis là, moi je suis coincée. T'as une meuf, elle est passée par là-bas, là, en fait, laisse tomber. Hein. Elle a quasiment failli se noyer. Le truc, il est super profond, en fait. Sorry. Donc il y a ce... Mais ouais, faudrait que je mette de ça en fait. Mais j'ai peur de tomber en arrière. Oh là là. On va voir comment lui va s'en tirer. Allez, vas-y mec. Allez, bah ici. Allez, tu peux y arriver. Ah putain, c'est ça que je devrais faire. Yeah. It's cold. Yeah. Oh my god. Hey, barefoot! Oh my gosh. I don't know how you do that. Where's your shoes? We didn't plan on coming here. Oh! It was just a random little... Really? So you didn't plan? We didn't plan either? Nah, I think we went up the hike. Oh! We reached the top and then we're coming down and we see the water and we're like, oh, we'll just come down here. We yeah, of course. Shoes, tennis. Oh! He did it! Oh punaise. Lui il est pieds nus en plus. Yes. Oh. Ah, eux ils sont venus après moi, ils vont passer comme ça et me laisser là. Si eux ils ont pu faire la corde là, moi aussi je vais faire la corde. Hein, c'est comment? Ah vas-y c'est bon, allez vas-y, prends ton courage à deux mains, tu vas le faire. I'm gonna do it. Je vais le faire, c'est bon. Waouh! Eh, on n'est pas bien là?
Quelle aventure! Truc de malade. C'est un truc de malade. Et on n'est pas équipé. Regardez mes pompes là. On n'est pas équipé, hein. On n'est pas équipé, on peut pas aller jusque là-bas. On va aller dans l'eau et tout. On a vu des mecs qui étaient en tenue de plongée. C'est magnifique, hein. Regarde les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Bon, histoire de la chute là. La chute c'est bien sympa, mais on va pas y aller. Moi je suis là avec mon petit sac de vie. Avec là. Les lunettes, les boucles d'oreilles. En plus il y a nos passeports dans le sac. Et là laisse tomber. On n'est pas équipés. Il faudra qu'on revienne mieux équipés que ça en fait. Mais les autres ils sont montés hein, tout là-bas. Hein. Au moins on aura essayé, mais c'est pas mal quand même. On aura mis les pieds dans l'eau. Hein. C'est un super endroit franchement. Magnifique, regarde. Regarde là-haut là. Là comment c'est beau. Magnifique. La beauté de la nature. Incroyable. Bon, bah on y va, hein. On y go. On y go. Les aventuriers. On vient de loin, hein. Et c'est magnifique. Oh là là, on a réussi. Bon, ça y est, maintenant il faut remonter là. Il faut monter tout ça. Oh là là. Ça va être chaud, des marrons chauds. Laisse tomber, on est des fous. On est des fous. Le gars, ce qu'il fait. Et voilà nos potes. Et ouais, ils sont en train de se baigner, ils profitent. Franchement, truc de dingue. Truc de dingo. Ah, ils ont pas froid. Hein. C'est vrai qu'on achète des, tu sais, les mecs là, de plongée là. Ah ouais. C'est ça qui est C'est incroyable. La beauté de la nature à l'état pur, quoi. Tu vois, ça, c'est des coins qui sont pas connus par les touristes, hein, tu vois. Ouais. C'est les locaux qui viennent là. Bien. Maintenant, on va retrouver la voiture. Elle est loin là-bas. C'est une sorte de hike d'aventure ici. Ouh. Retour au bercail et on va chercher Nolan. Wow, quelle aventure. On a fait un truc de ouf là. Tu vois, et c'était pas du tout prévu qu'on fasse ça, quoi. Hein, comme quoi, des fois, il faut laisser la vie t'emmener là où tu dois aller, quoi. Et franchement, c'était génial. Tu sais, je me suis retrouvée un peu... Tu sais, ça m'a rappelé les classes vertes quand j'étais plus jeune. Partir comme ça à l'aventure, les pieds dans l'eau. Franchement, c'est génial. Je suis super contente. On va revenir, on va le refaire. Mais on va bien se préparer cette fois-ci. On aimerait bien y aller avec les enfants, mais juste rester en bas au niveau de la rivière, mais passer par un autre chemin. On avait un autre chemin où tu peux aller à la rivière, mais c'est pas casse-cou comme là, parce que là vraiment c'était chaud. Mais j'avoue franchement, c'était un truc à faire, c'était magnifique. Ah ouais, c'était à faire. Ça valait le coup. Bon bah là on repart tranquillement. On a le temps, ouais ça va. Mais quelle heure? 13h40. Oula, 13h40, puis faire l'essence et tout. Bon, on passe déjà d'abord chercher Nolan. Bon, on verra, on va fonction du timing. Ok. Qui rentre dans un poteau tout seul. Il est rentré dans le poteau, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout seul, tout seul. C'est pas loupé, hein. Punaise. Hello. Bon, là je te filme ça, ça y est, on a fait notre petite escapade qui était de la folie. Bon là ça doit être 2 jours après là que je te filme ça. Franchement c'était génial et on va y retourner, on va retourner faire cette petite excursion là. Franchement c'était trop bien. Alors écoute, là je vais avoir une réunion là avec Marine de Oh My Girls Event. C'est elle qui m'aide à organiser le séminaire de la Black Beauty Academy, le séminaire VIP de la Black Beauty Academy. Donc là on est en train de préparer l'édition de juin 2026. Ça va être du
lourd, du lourd. Donc j'espère que d'ici là, tu seras membre toi aussi de la Black Beauty Academy. Donc si tu veux plus d'infos par rapport à la Black Beauty Academy, je te mets tout ça en description. C'est une communauté exceptionnelle de femmes noires qui sont là pour apprendre à se maquiller, pour devenir leur propre make-up artiste, mais pas que. C'est un véritable mouvement, la Black Beauty Academy, auquel tu dois faire partie, parce qu'on parle de beauté, mais on est vraiment dans la beauté consciente, dans la féminité consciente, où on a vraiment envie de prendre du temps pour nous, on a envie de se sublimer. Ne l'oublie pas, je suis là, je suis ta coach make-up, je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Parce que le maquillage est aussi un levier très puissant de manifestation consciente. Parce qu'il y a aussi une question d'identité là-dedans. Et le maquillage aide énormément à cela. Et moi, j'ai tellement hâte eh bien, de cette nouvelle édition du séminaire parce que oui, on vit dans un monde où tout est digitalisé, c'est en ligne, mais il y a également une partie en présentiel et ça, je trouve que c'est génial. Ce séminaire qui maintenant aura lieu tous les 2 ans, donc tu ne veux pas louper l'édition 2026. Donc là, on avance. Bientôt, il y a la billetterie là qu'on va ouvrir là, je l'espère au mois de juin. Donc si tu veux vraiment faire partie de ça, rejoins la Black Beauty Academy, ok? Je te mets le lien en description, tu ne veux pas louper. Et là, il y a autre chose que je suis en train de te préparer alors, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas si c'est sorti ou pas. Si c'est sorti, regarde également en description. Je te prépare ta Glow Letter que tu vas recevoir tous les dimanches. Je vais vraiment créer un espace dans ta boîte mail où tu puisses me lire tous les dimanches. Ça va vraiment être ta dose d'empowerment, de glow up, de beauté, de féminité consciente. Et quand tu vas lire la Glow Letter, je te jure que à la fin de la lecture, tu vas te sentir, mais alors, tellement envahi d'une telle puissance. Ça va juste être de la folie. Ce sont des lettres que j'ai écrites avec mon cœur. J'en ai fait pas mal déjà là, que tu vas recevoir tous les dimanches. Ça va être en quelque sorte ta piqûre de rappel pour te rappeler justement de qui tu es vraiment. Pour te rappeler à quel point tu es une femme puissante. C'est totalement gratuit, inscris-toi. Je te garantis que tu ne vas pas le regretter. Donc ça, c'est des petites photos que j'ai prises sur leur site, etc. pour que tu vois un petit peu. C'est grand, c'est super. C'est super grand, donc je pense, donc après à confirmer si je vais visiter, de voir vraiment si c'est aussi grand que sur les photos. Ça y est, la réunion avec Marine est terminée, c'était génial. L'organisation du séminaire avance, c'est formidable. Alors écoute, j'ai encore une idée à partager avec toi. Je t'ai déjà partagé 2 habitudes mindset qui m'aident au quotidien, qui m'ont aidé justement à transformer non seulement ma mentalité, mais aussi ma vie. Et là, j'ai envie de partager avec toi cette 3e habitude mindset qui a vraiment tout changé pour moi. C'est lorsque j'ai découvert la loi d'Assomption. Alors, la loi d'Assomption est une loi spirituelle, est une loi universelle, comme la loi d'attraction. La loi d'attraction a été plus popularisée, donc est plus connue. Mais c'est vrai que même si on les pratique toutes, inconsciemment, c'est vrai que je résonne énormément avec la loi d'Assomption. De toute façon, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, la loi est ta loi. Comme les lois physiques, comme la loi de la gravité, elle s'applique et elle ne te loupe jamais. Essaye de te jeter au-dessus d'un immeuble, on va voir si tu ne vas pas tomber. Les lois spirituelles, c'est exactement la même chose. La loi d'Assomption, se base sur tes croyances et on sait bien qu'en fonction des croyances que tu vas avoir, tu vas créer ta réalité de cette même manière-là. La loi d'Assomption consiste en fait à vivre dans sa réalité finale. C'est-à-dire que la création est déjà terminé et ça j'en parle plus en profondeur dans le membership Manifestation Queen. Je t'ai mis le lien en description si toutefois ça t'intéresse. Donc de ce fait, tu vas choisir la réalité dans laquelle tu veux vivre tout simplement. Étant donné que la création est déjà terminée, je te donne un exemple pour que ce soit plus concret pour toi. Écoute, aujourd'hui j'habite à Los Angeles, d'accord? Avant que je concrétise mon rêve de vivre à Los Angeles, lorsque j'étais à Londres,
je m'imaginais vivre déjà à Los Angeles, puisque je sais qu'il y a une réalité qui existe où je vis déjà à Los Angeles. Donc moi, sachant que cette réalité existe déjà, eh bien, j'assume, d'où la loi d'Assomption, eh bien, que c'est déjà fait. J'habite à Los Angeles, c'est déjà fait et je ressens cette émotion. C'est-à-dire que je m'imagine déjà en train de marcher dans les rues de Los Angeles. Je me vois déjà admirer ces palmiers. Je me vois déjà vivre dans un appartement qui me plaît, qui est grand, qui fait au moins 100 mètres carrés, parce que ça, c'était vraiment un de nos critères, d'avoir une piscine, une résidence avec piscine. Et tout ça, je l'imagine déjà dans ma tête, je le vis, j'assume que c'est déjà réalisé. Je vis déjà dans ma réalité finale. Et c'est tellement agréable. Et pouvoir déjà assumer tout ça comme étant vrai, parce qu'encore une fois, la création est déjà terminée. Il n'y a plus qu'à choisir, en fait, quelle réalité tu veux incarner, ce que tu as envie de vivre. Eh bien, ça a complètement transformé ma vie. Donc, si tu veux, à chaque fois que j'ai un moment, si tu veux, de challenge, parce que la vie te challenge, eh bien, voilà, je respire un bon coup et je me dis, bah, t'inquiète. Ce truc-là, tu l'as déjà. Donc, ça sert à rien de commencer à paniquer, ça sert à rien de commencer à partir dans tous les sens. C'est déjà à toi. Même si ça ne se concrétise pas encore dans ta réalité, dans ta réalité 3D, celle que tu expérimentes là, à ce moment-là, eh bien, c'est déjà à toi. Non seulement ça me permet, eh bien, de m'apaiser, de ne pas commencer à partir dans tous les sens. Et ça me permet également de ressentir, eh bien, ce que j'ai envie de ressentir lorsque j'aurai justement l'objet de mon désir. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à expliquer comme ça, surtout quand tu n'as pas tous les tenants et aboutissants. Mais encore une fois, j'explique plus en détail ces concepts dans Manifestation Queen, parce que pour pouvoir le recevoir, eh bien, il faut aussi avoir l'esprit ouvert, raison pour laquelle j'ai créé ce membership. Eh bien, pour celles qui justement ont envie d'aller plus loin, et je t'encourage vivement à nous rejoindre, mais je t'assure que la découverte de cette loi, combinée à tout ce que je t'ai expliqué juste avant, que ce soit la gratitude ou tout ce qui est reprogrammation du subconscient, eh bien pour moi, ça a été un game changer. Vraiment, je te dis la vérité, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Ce sont, si tu veux, des choses que je pratique quotidiennement dans ma vie. Et je peux t'assurer que ça change tout. Alors, le fait d'avoir shifté justement mon mindset et de pratiquer quotidiennement, eh bien, ces 3 habitudes que je t'ai partagées, eh ben, je peux t'assurer que ça rend la vie beaucoup plus belle. Tu relativises beaucoup de choses et surtout, tu te sens au contrôle. Et ça change tout. Et ça change énormément de choses. Tu te positionnes plus en tant que victime qui subit les choses. Tu es au contrôle. Tu crées ta propre réalité. Tu es une déesse. Ne l'oublie pas. Eh bien, écoute, j'espère que ce vlog t'aura plu. On a partagé pas mal de choses avec toi, en tout cas, dans ce nouvel épisode. Il y a eu pas mal de choses. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien écoute, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas, abonne-toi, surtout si tu veux encore plus de vlogs, si tu veux qu'on te partage encore plus notre nouvelle vie ici à Los Angeles et surtout des idées puissantes pour t'aider à te transformer, pour t'aider à réaliser tes rêves et à te donner la foi et à te dire que oui, c'est possible aussi pour toi. Mon but à travers toutes ces vidéos, eh bien, c'est de t'inspirer. J'ai vraiment envie de t'aider à grandir et d'aller chercher ce qui est déjà à toi. Merci encore d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.